Allah est ce qu'il a créé. Pourquoi Dieu a-t-il tout créé? Youssef Est. Serons-nous tous traités équitablement? Youssef Est. Tous seront-ils traités équitablement? Youssef Est. Dieu a-t-il aussi créé le mal? Youssef Est. Adoration d'Allah. L'adoration en islam, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration en islam, partie 2 de 3 les formes manifestes d'adoration. L'adoration en islam, un système complet. Qui est Allah? L'origine du mot Allah. Le mot Allah tout-puissant est d'origine arabe. Avant l'islam, les Arabes ont cru en Allah le tout-puissant, le haut et l'unique. Mais certains ont été égarés et ils avaient pris des idoles et des statues qu'ils vénéraient. L'existence d'Allah et ses attributs divins. Tout le monde est d'accord que ce soit les croyants ou les athées que l'interprétation scientifique fondée est le seul moyen de prouver l'existence d'Allah et ses attributs. Nul ne doute que pour chaque acte il y a un acteur et pour chaque chose il y a une cause. Aucune exception ne pourrait être faite à cela, rien ne vient du vide ou du néant et rien ne se concrétise sans raison et sans cause, et comme tout le monde le sait, les exemples qui appuient seraient Sanmund sont inépuisables. L'univers entier avec tout ce qu'il comporte, 6. Veines tout non vivant, mobile ou immobile, ont été découverts ultérieurement. Donc, la science et la logique confirment qu'il y a bel et bien un créateur à cet univers, soit qu'il soit Allah le créateur, celui qui conçoit et détermine, ou Al-Mubdi, celui qui produit sans modèle, celui qui donne l'origine. Cela ne remet pas en question l'existence du créateur. La connaissance des caractéristiques du créateur se fait par l'étude et la contemplation des missions qu'il accomplit et des créatures qu'il engendre. Par exemple, un livre souligne la science, l'expérience et la culture de son auteur. Il reflète aussi ses idées, ses pensées et son pouvoir de créer et d'analyser. Ainsi, toutes les fabrications démontrent bien les qualités du fabricant. Si les gens adopteraient cette logique scientifique en ce qui concerne l'univers et ce qu'il englobe comme créature, ils y trouveront les caractéristiques du créateur. La beauté des océans, l'équilibre de l'univers et son système de mobilité, tout ce que l'être humain a appris comme science de la nature, perfectionnisme des 5 cellules qui sont détaillées avec sagesse, tout cela démontre le pouvoir, le savoir et la sagesse du créateur. Soit que les gens s'intéressent à la notion et le but de l'existence, qu'ils se mettent d'accord sur le fait de l'existence du mal ou les défis de la vie, soit qu'ils ne se mettent pas d'accord, cela ne changera rien au fait que la logique scientifique confirme l'existence d'Al-Khaliq, le créateur, le déterminant. Celui qui donne la mesure de toute chose, Al-Azim, l'immense, le magnifique, le considérable, Al-Alim, le très savant, l'omniscient, Al-Hakim. L'infiniment sage, et dont les croyants s'entendent pour le nommer Allah. Le Tout-Puissant. Dieu a-t-il des limites? Dieu peut-il tout faire? Par exemple, peut-il faire un rocher si grand que rien ne peut le déplacer? S'il a pu faire un gros rocher que rien ne peut déplacer, cela signifierait-il qu'il ne pouvait pas le déplacer non plus? Ou serait-il impossible pour lui de faire quelque chose de si énorme qu'il ne pourrait pas le faire bouger? Allah nous dit, Allah est capable de faire tout ce qu'il veut. Il convient de noter que dans l'islam, nous comprenons qu'Allah ne ferait jamais quelque chose qui l'empêcherait de continuer à être Allah. C'est-à-dire qu'il ne mourrait jamais, car cela signifierait qu'il n'est plus la vie éternelle, une de ces caractéristiques mentionnées dans le Saint-Coran. Par conséquent, il peut faire un rocher, ou toute autre chose, d'ailleurs, si grand et si lourd que rien dans l'univers entier ne saurait déplacer. En ce qui concerne Allah le déplaçant, il n'est pas dans l'univers et ne ressemble pas à sa création. Par conséquent, Allah n'est jamais soumis aux lois de la création. 6. Parce qu'il est à la fois le créateur et le législateur. Chaque fois qu'il veut que quelque chose soit faite, il dit seulement qu'un fayaquin soit. Et il en sera. Ainsi. En parlant de lui-même, Allah dit, le créateur des cieux et de la terre. Quand il décide d'une chose, il dit simplement, soit, et c'est fait. Noble Coran 2, 117. Elle a dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché? Il répondit, ainsi, soit-il, pour Allah, Dieu, crée ce qu'il veut. Quand il décide de quelque chose, il dit seulement, soit et c'est fait. Noble Coran 3h47. En vérité, la ressemblance de Jésus devant Allah, Dieu, est l'image d'Adam. Qu'il créa de la poussière, puis, il, lui dit, soit. Et il fut. Noble Coran 3h59. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, en vérité, et le jour de la résurrection. Il dira, soit, et ce sera fait. Sa parole est la vérité. Sa volonté dominera le jour où la trompette retentira. Grand savant de l'invisible et du visible. Il est le tout savoir, tout pouvoir, sur toute chose. Noble Coran 6, 73. En vérité. Notre parole pour une chose lorsque nous avons l'intention de la créer, nous disons seulement que cela soit. Et il est fait. Noble Coran 16h40. Il seyait à Allah, dans sa majesté, qu'il devrait engendrer un fils. Puissant et majestueux, il l'est. Quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit. Et c'est fait. Noble Coran 19h35. En vérité, son commandement, quand il veut une chose, il n'a qu'à dire soit. Et la chose est faite. Noble Coran 36, 82. 7. Il est celui qui donne la vie et cause les décès. Et quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit.
Et la chose se réalise. Noble Coran 40, 68. La création, comme nous le voyons dans ces versets, n'est pas une chose difficile du tout pour Dieu. Il donne à peine un commandement et tout se fait. Conformément à sa volonté. Moins. http://gotoala.com/ Dieu connaît-il l'avenir? Dieu sait-il tout ce qui arrivera? A-t-il un contrôle absolu sur les résultats de tout ce qui est entrepris? Si oui, où est la justice en notre faveur dans tout cela? Où est notre libre arbitre, alors? Allah sait tout ce qui arrivera. La première chose qu'il a créée était la plume. Et il a ordonné à la plume d'écrire. La plume écrivit jusqu'à ce qu'elle ait écrit tout ce qui devait arriver. Et puis, Allah a commencé à créer l'univers. Tout cela était déjà connu de lui avant qu'il ne l'ait créé. Il dispose d'un contrôle total et absolu à tout moment. Il n'y a rien qui arrive sans qu'il n'en ait un contrôle total en tout temps. Allah accepte le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et toute sagesse. Noble Coran 9h15. Il est la vérité. Lui seul est omniscient, toute sagesse. Noble Coran 12, 108. Et uniquement Allah a le libre choix, il veut ce qu'il aime et tout sera toujours. Yuars fait comme il le désire. Nous avons quelque chose qu'on appelle le libre choix. La différence réside dans le fait que ce qu'Allah veut arrive toujours, et ce que nous choisissons peut ou ne pas se produire. Nous ne sommes pas jugés sur les résultats des choses, nous sommes jugés sur nos choix. Cela signifie que, au cœur de tout se situeront toujours nos intentions. Ce que nous visons est ce pour lequel nous serons récompensés. Chaque personne sera jugée selon ce qu'Allah leur a assigné comme travail, comment ils l'ont utilisé et ce qu'ils en comptaient faire. En ce qui concerne l'actuel jour du jugement, Allah nous dit que tout ce que nous faisons est en cours d'être enregistré et pas une seule petite chose n'échappe à cet enregistrement. Même le poids d'un atome de bonne action sera visible le jour du jugement et encore le poids d'un seul atome de mauvaise action sera également visible. En ce jour-là, du jugement, l'humanité se défilera en groupes séparés et leurs œuvres leur seront montrées. Donc, quiconque fait le bien égal au poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait le mal égal au poids d'un atome, le verra. Noble Coran 99,6 à 8. Nous serons nous-mêmes responsables des preuves que nous apporterons contre nous. Nos oreilles, notre langue, nos yeux et tous nos organes comme m'en seront à témoigner contre nous devant Allah le jour du jugement. Personne ne sera opprimé ce jour-là, personne ne sera faussement accusé. Il aurait pu mettre tout le monde à leur place respective dès le début, mais les gens se plaindraient de savoir pourquoi ils furent jetés en enfer sans être donnés une chance de s'y soustraire. Cette vie est exactement cela, une chance de prouver à nous-mêmes qui nous sommes réellement et ce que nous voudrions vraiment faire si nous avions effectivement eu un libre choix. 9. Allah sait tout ce qui arrivera, mais nous ne le savons pas. C'est pourquoi le test est juste. Moins. http://gotoala.com/ Qui est Allah? Si vous voulez savoir. Frappez à la porte. Il existe de nombreuses façons par lesquelles l'homme peut reconnaître tout ce qui l'entoure, les objets et les êtres vivants, les phénomènes naturels et surnaturels, selon l'objet, il détermine la façon par laquelle il peut être reconnu. Par exemple, lorsque vous désirez connaître quelqu'un, vous vous approchez de cette personne, vous la saluez, même si elle parle une langue différente de la vôtre, vous utilisez un pronom spécifique pour vous adresser à cette personne inconnue et vous faites sa connaissance, ceci est une forme de respect ou de révérence. En d'autres occasions, vous vous présentez à quelqu'un ou un ami le faisant à votre place, vous présente aux autres vu que vous êtes une personne que beaucoup d'autres connaissent à travers les journaux et les écrans de télévision, et il y a aussi d'autres histoires et de contes racontés par d'autres sur vous qui se rapprochent de la réalité ou s'en éloignent parfois. La manière la plus plausible de trouver quelqu'un ou quelque chose est d'écouter pour apprendre à le connaître, et c'est peut-être de cette façon qu'il faut faire. Quand il s'agit de connaître Allah. Qui est donc Allah? Cette question est répondue par Allah lui-même, le Tout-Puissant. Allah a dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui. 10. Même, Al-Qayyum. Ni la somnolence ni le sommeil ne s'emparent de lui. A. Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, coursier, dépasse les limites des cieux et de la terre qu'il n'a aucune peine à garder. Et il est le très haut, le très grand, la vache, verset 255. Donc, ici, Allah fait reconnaître sa majesté en disant il n'y a point de Dieu autre que lui. Il prouve alors que la divinité c'est lui, celui qui subsiste par lui-même et tous les êtres périront. Mais diront Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et dites qu'il est le seul. L'unique pour toutes les créatures, et il est celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Celui qui est immortel, le bienfaiteur des autres, de toutes les créatures qui ont recours à lui, et il est le plus riche de tous et ils ne peuvent rien faire sans ses ordres. Dans ni somnolence ni sommeil ne s'empare de lui, c'est-à-dire, il ne se qualifie d'aucun manquement, ni sommeil ni négligence, il n'était pas étourdi lors de la création, il était là et présent pour toute âme qui peut être témoin de ce qu'il a produit. Rien ne lui a échappé, aucun secret ne s'est
Caché de lui, de sa présence ni somnolence ni sommeil ne se s'empare d'eux. Lui, ce qui veut dire qu'il ne connaît ni sommeil ni somnolence qui sont des états de léthargie, c'est pourquoi il a dit ni sommeil car il est au-dessus de la somnolence. Et en disant qu'il peut intercéder auprès de lui sans sa permission il montre sa majesté et sa gloire, sa puissance et que personne n'oserait intercéder auprès de lui sans sa permission. Lorsqu'il dit il connaît leur passé et leur futur, c'est la preuve de sa connaissance de tout ce qui concerne ces créatures, leur passé, leur présent et leur futur. Et dans le verset, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Signifie que personne ne sait rien de ce que connaît Dieu si ce n'est par sa volonté et seul Allah lui permet d'avoir cette connaissance. De son trône, Kursi, déborde les limites des cieux et de la terre montre. 11. Que son pouvoir est immense, son trône entoure tout en renferme tout. Et quand il dit déborde les cieux et la terre, dont nul n'a la garde que lui est. Il n'a aucune peine à le garder, signifie qu'Allah ne ressent aucune peine à garder le ciel et la terre et ceux qui y vivent et tout ce qu'il renferme, c'est plutôt facile pour lui, Allah est toujours omniprésent pour tout âme témoin. De ce qu'il a donné, il est le surveillant de tout, rien ne lui échappe et toutes les choses entre ses mains sont utiles, modestes et humbles, petits pour lui. Ce dont le pauvre a besoin alors qu'il se suffit à lui-même, il est celui qui n'a besoin de personne, il a la parfaite volonté de faire ce qu'il veut, personne n'a le droit de le juger, mais eux, ils seront jugés. Il est omnipotent pour tout, le surveillant, le très haut, le très grand, il est unique et il n'existe aucun autre Dieu que lui. Et en disant et il est le très haut, le très grand montre qu'Allah est le plus puissant et le plus haut de tous. Voici la première carte d'identité de Dieu que je vous révèle, cher lecteur. Si vous souhaitez savoir qui est Allah, je n'ai pas à m'efforcer de fournir des preuves ou des arguments, je n'ai pas rédigé des louanges ou des poèmes, et je n'ai jamais dit moi-même quelque chose de lui. C'est Allah qui s'identifie par lui-même, qu'il soit exalté et béni, le plus haut, le tout-puissant. Ce verset qui a pour nom Al-Kursi est vraiment l'un des versets les plus parfaits du Saint-Coran. Il examine ce qui est bien, écoute Allah parler de lui même, et essaie de le connaître de près, et si vous n'arrivez pas encore à le connaître, lisez notre article sur le même sujet. 12. Qui est Allah? Le chercheur de la vérité. Ne le connaissez-vous pas encore? Ne vous énervez pas. Plusieurs n'ont pas su le connaître facilement, et le chemin qui mène à Allah n'est pas toujours facile ou aisé. Le prophète Mahomet, que la paix soit avec lui, dit que le paradis était entouré de choses pénibles, c'est pour cela qu'entreprendre le chemin pour connaître Allah n'est point facile. Cette fois-ci, nous allons accompagner un jeune homme du nom de Zoroastre, qui était aussi gardien du feu et celui qui est responsable d'allumer le feu adoré par les individus et c'est lui qui le gardait toujours allumé. Un jour ce jeune passait près d'un endroit où se trouvaient des gens qui avaient adopté le christianisme et adoraient Allah dans l'un de leurs silos. Il s'étonna donc de leurs attitudes et il fut hanté par un sentiment qu'il était dans le vrai et la situation où il se trouvait était fausse. Alors il les suivit souhaitant apprendre l'origine de leur religion, il a donc appris que leur chef était des gens de Eltchem, et il saisit l'occasion pour quitter son pays, ses parents et parti pour Eltchem à la recherche des maîtres de cette religion et il travailla comme moctard domestique pour l'un de leurs prêtres et le trouva hypocrite. Puis lorsque ce dernier décéda il quitta sa demeure et s'en alla à un autre prêtre. Et il le trouva juste et équitable, alors, il écouta ses conseils jusqu'à la mort de celui-ci. Il fut donc assigné à un autre. Ce dernier était le responsable du changement qui s'est opéré dans la vie de ce jeune homme vu qu'il lui avait donné des conseils en lui disant de suivre un prophète qui devrait apparaître à cette époque, mais dans un autre pays que le sien, sur une terre différente que celle où il vivait, et avec des compagnons autres que ses parents. 13. Alors ce jeune homme partit pour trouver ce prophète, cette religion, ce Dieu. Il a alors vendu tout ce qu'il possédait à une troupe voyageant vers lieu décrit par le prêtre. Ils l'ont capturé et l'ont vendu comme esclave. Peu de temps après, le destin le mit en face du prophète d'Allah Mahomet, que la paix soit avec lui, il l'a donc reconnu en apercevant ces qualités que le prêtre avait décrites. Et dès lors, il sut qu'Allah était vraiment celui pour lequel il faut rechercher la vérité comme notre cheikh Mohammed Khalid l'a nommé dans son livre. Parmi les hommes autour du prophète, lui, Salman le Perse, Salman al-Farsi, qui a traversé le désert de l'Est à l'Ouest cherchant un créateur. Cherchant un Dieu et lorsqu'il l'a trouvé il est devenu son vrai serviteur. Cher lecteur, si vous ne le connaissez pas encore, suivez le chemin de Salman. Essayez de le rechercher et déployez tous vos efforts pour savoir qui est Allah. Je jure que c'est un grand plaisir que l'homme ressent en soi quand il est convaincu de l'existence d'Allah et a de lui une parfaite connaissance. Astérisque le titre est extrait de l'article des hommes autour du prophète de l'auteur. Khalid Mohammed Khalid 0. Qui est Dieu? Ces créatures témoignent de son existence. C'est ce qui indique le plus l'existence de Dieu, sa parfaite création et les créateurs qu'il a créés, les grâces et les dons qu'il a accordés à ces êtres humains. Qu'ils soient croyants ou incroyants. Le Saint-Coran est considéré comme l'un des témoins les plus puissants de la gloire et de la magnificence de Dieu. Dans le Coran Dieu avait inscrit des anecdotes les moments de la création et il a dévoilé des secrets dont les êtres humains n'ont jamais eu connaissance auparavant. Et voici quelques miracles qui figurent dans le Coran, ceux-ci. 14. Ne mettent pas en doute la présence de Dieu et sa connaissance préalable de chaque commandement.
Les savants étaient vraiment confus lors de leur tentative de connaître la réalité. Sur les composants du métal de fer, comme l'énergie qui suffit pour déplacer. Ces molécules dépassent 4 fois celles qui existent dans notre système solaire. Cela semblait très bizarre aux hommes de science tandis qu'ils n'étaient point. Surprenant pour les savants musulmans qui ont analysé les paroles d'Allah le Tout-Puissant. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force considérable. Aussi bien que des articles utiles aux gens pour qu'ils reconnaissent qui est Allah. Là, même invisible et qu'ils doivent défendre sa cause et celle de s'aimer. Segers. Certes, Allah est fort et puissant. Sourate, verset 25, à propos du fer. Donc, ils ont connu à partir du verbe descendre que composants du fer n'appartiennent pas à terre, mais viennent du ciel. Dans les temps modernes, les métallurgistes affirment que les éléments du fer n'appartiennent pas aux composants de la terre. En investiguant un peu plus profondément, nous découvrons que les géologues maritimes ont découvert que les caractéristiques géologiques de la mer sont les mêmes que celles mentionnées par Dieu dans ses paroles, les actions des incroyants sont semblables aux ténèbres sur une mer profonde, les vagues les recouvrent, vagues au-dessus d'elles s'élèvent d'autres vagues, au-dessus desquelles il y a d'épais nuages. Les ténèbres sont entassées les unes sur les autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate, verset 40, à propos de la lumière. C'est une vérité qui a été constatée longtemps après la création dans des CEN. Teams de stations maritimes et dans l'imagerie par satellite telle qu'affirmée par le professeur Schröder, l'un des pionniers océanographes en Allemagne de l'Ouest et qui dit en écoutant ces versets que ce ne sont pas des paroles humaines, corroborées par un autre professeur de géologie qui prouva scientifiquement 15. Fiquement la vérification de ces versets en disant, autrefois, l'homme pouvait explorer près de 20 mètres dans la mer sans l'utilisation de machines, mais maintenant nous pouvons le faire plus profondément avec les équipements modernes, mais nous nous trouvons en face d'une obscurité intense à une profondeur de 200 mètres. Le verset déclare des ténèbres sur une mer profonde, en outre, les découvertes des profonds yours de la mer ont produit une image qui ressemble au verset ténébrenteuse. C'est les unes sur les autres. Nous savons que couleurs de l'arc-en-ciel sont au nombre de 7 dont le rouge, le jaune, le bleu, le vert, l'orange, etc. Lorsque nous explorons les profondeurs de la mer, ces couleurs disparaissent les unes après les autres et la disparition de chaque couleur révèle une obscurité. Le rouge disparaît premièrement puis l'orange et ensuite le jaune, et la dernière des couleurs à disparaître est le bleu à 200 mètres. Chaque couleur qui disparaît forme une bande d'obscurité jusqu'à aboutir à l'obscurité complète. Quant aux vagues, au-dessus d'elles s'élèvent d'autres vagues. Il a été scientifiquement prouvé qu'il existe une ligne de démarcation entre la partie la plus profonde de la mer et la partie supérieure et que cet intervalle est plein de vagues. C'est donc qu'il y a des vagues dans la partie obscure de la mer qui est invisible tandis qu'il y a d'autres vagues visibles à la surface de la mer comme s'il s'agissait de vagues les unes sur les autres, ceci est scientifiquement prouvé, a déclaré, en conséquence, le professeur Dorjaroa en relation à ces versets. Cela ne relève pas de la connaissance de l'homme. C'est Allah, si vous ne le connaissez pas encore. Contemplez ces signes et ces êtres. Regardez le ciel, qu'est-ce qui l'empêche de tomber. Observez comment il avait créé la terre plate sous tes pieds. 16. Observez chaque inspiration et expiration que vous faites, qui manipule ce système. Il est Allah. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, le vivant, celui qui subsiste. Par lui-même, Al-Qayyum. Astérisque tiré de l'article du Cheikh Mohamed Metwali Al-Sharaoui intitulé Les preuves matérielles de l'existence de Dieu. 17. La foi en Dieu. La foi en Dieu n'est pas seulement la base primordiale de la croyance, mais elle est aussi la base authentique à travers laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Comme il a créé le paradis et l'enfer. Il a également dressé la balance, tendu Al-Sirat, pont jeté dessus des abîmes de l'enfer, et a créé pour cela toute l'humanité comme il a dit louange à lui. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Point. Connaître Dieu louange à lui et reconnaître sa divinité, ses noms et ses caractéristiques sont les piliers de la croyance en Dieu. Afin d'être un bon croyant et avoir une conviction saine, le musulman doit apprendre tout cela. Et tout ce qui concerne Dieu louange à lui. Cela est un bref aperçu sur le fondement de la croyance. La croyance, proprement dit, est l'affirmation. Et conventionnellement, la croyance est l'affirmation par le cœur, la prononciation par la langue, et les œuvres par les membres, donc appliquées par les actions, c'est la croyance déterminante qu'Allah est le maître de toutes les créatures et son possesseur absolu, qu'il est Al-Khaliq, le créateur, qu'il est Ar-Razaq, l'infini pourvoyeur, qu'il est Al-Muhyi, celui qui fait vivre, qui donne la vie, qu'il est Al-Mumi, celui qui fait mourir le vivant, qu'il est le mériteur qui mérite d'être individualisé par toutes sortes d'adoration, d'obéissance, de soumission, il est celui qui est qualifié de toutes les parfaites qualités et infaillibles de toutes erreurs ou médiocrités. Cette définition comporte donc les 3 catégories du Tawhid. 1. L'unicité de souveraineté ou de seigneurie. 2. L'unicité dans l'adoration ou l'unicité divine. 3. L'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. 18. 1. L'unicité de souveraineté ou de seigneurie, Tawhid ar-Rububiyya. L'unicité de souveraineté où il s'agit de reconnaître qu'Allah est le souverain, le créateur et le gérant de toutes choses dans l'univers, qu'il pourvoit, accorde la subsistance, éduque et enseigne à toute créature ce dont elle a besoin.
La signification du mot Dieu, proprement dit Dieu veut dire Al-Malik, le souverain, le roi, le possesseur, et l'organisateur. L'impact de la divinité d'Allah sur ses créatures est omniprésent. C'est lui leur créateur, leur souverain, leur mouillé, qui leur fait vivre ou qui leur donne la vie, leur mi, qui les fait mourir, leur nafi, qui leur fait du bien, leur art, qui les contrarie ou qui leur facilite ce qu'il veut, c'est celui qui exauce leurs invocations, qui répond à leurs nécessités et leurs prières quand ils en ont besoin. C'est lui leur Qadir, le puissant, le déterminant, le détenteur du pouvoir. Leur moutri, donneur, et leur manier, défendeur. La création et l'ordration lui appartiennent comme il a dit louange à lui. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Al-Araf 54. Aussi, l'unicité inclut la croyance que tout ce qui se passe dans l'univers a déjà été déterminé depuis l'éternité par Allah, qui est l'omniscient et le tout-puissant. Par la suite, ce qui arrive dans la création n'est que la matérialisation de la volonté divine au sujet de ce qui avait été prédéterminé. Autrement dit, cette unicité signifie la reconnaissance qu'Allah louange à lui est l'auteur absolu de l'univers par la création, la gestion, l'explication, l'aisance, l'augmentation, la diminution, la revivification, la mortalité et d'autres actes. Que personne ne peut en faire partie louange à lui. De ce fait, on remarque que le Coran a évoqué ce genre d'unicité au niveau de la louange à Allah, son adoration, sa docilité, sa soumission et au niveau de notification de ses attributs solennels et ses noms divins. 19. Au niveau du louange, le musulman lit dans chaque génuflexion, reqa. Louange à Dieu, le maître de l'univers. Al-Fatiha. Et dans Surat Al-Jathiya, Allah louange à lui dit. Louange à Dieu, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. 36. En position de la soumission et de docilité vers Allah, louange à lui. Dit, le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah. Et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers. Al-An'am 71. En position de l'orientation et la pureté de l'intention, Allah a dit louange à lui. Dit, en vérité, ma salat, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Al-An'am 162. En position de fidélité envers Allah. Il a dit louange à lui. Dit, devais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dit, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre. Et ne sois jamais du nombre des associateurs. Al-An'am 14. En position de la prière et de la sa application. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Al-Araf 54 à 55. 20. En position de l'adoration envers Allah, il a dit louange à lui. Et qui aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Yassine 22. Et il a dit également. Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui, et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas des égaux. Alors que vous savez, tout cela. Al-Baqarah 21 à 22. L'unicité de souveraineté ou de seigneurie seule ne suffit pas pour se convertir à l'islam, cela s'explique comme s'ensuit. Cette forme d'unicité n'a jamais été reniée par les mécréants quréchites, ni par la plupart des adeptes des différentes religions et confessions, tous font foi que le Créateur de l'humanité est à la louange à lui. À la louange à lui dit. À leur propos. Certes, si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront sûrement, c'est Dieu. Luman 25. À la louange à lui a dit également. Demande-leur, à qui appartiennent la terre et ceux qui y vivent. Dites-le, si vous le savez. Ils appartiennent à Dieu, répondront-ils. Dis-leur alors, que ne pouvez-vous donc vous en souvenir? Demande-leur, qui est le Seigneur des sept cieux, le souverain du trône sublime. 21. C'est Dieu, répondront-ils. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc? Demande-leur, qui détient le pouvoir suprême sur toute chose. Qui est celui qui protège, et qui n'a pas besoin d'être protégé. Dites-le, si vous le savez. C'est Dieu, répondront-ils. Dis, pourquoi donc vous laissez-vous ainsi ensorceler, au point de ne pas croire en lui? Certes, nous leur avons apporté la vérité, mais eux ne font que mentir. Al-Mouminin, 84 à 90. Tous les cœurs des humains ont été créés pour la foi en l'unicité de sa seigneurie. Pour cela, la croyance en l'unicité de sa seigneurie n'est pas saf. Isant à elle toute seule, pour être croyant, il faut être également convaincu en l'unicité de la divinité. De l'unicité de la divinité. L'unicité de la divinité consiste à reconnaître qu'Allah seul mérite l'adoration. Sous toutes ses formes. Ce qui signifie, la certitude qu'Allah louange à lui. Et le Dieu de la vérité. Il n'y a de divinité que lui, tout ce qui est adoré à part. Lui n'est rien, de même lui consacrer l'adoration, la soumission et l'obéissance absolue. On ne doit lui associer personne, qui que ce soit. Rien des actes d'adoration ne doit être adressé à quelqu'un d'autre que lui, comme la prière.
La zakat, le pèlerinage, le jeûne, l'invocation, l'imploration de l'aide, le vu. L'immolation, la confiance, la crainte, l'espérance, l'amour, ainsi que les autres. Adorations intérieures et extérieures. On doit adorer à la louange à lui par amour, par crainte, espérance et par l'adoration. En excluant un seul des critères, amour, crainte, espérance, on est considéré comme égaré. À la louange à lui dit. C'est toi que nous adorons. C'est toi dont nous implorons le secours. 22. Al-Fatiha 4. C'est cette unicité de la divinité qui fut le cœur du message de tous les messages. R. Le renier a conduit les peuples précédents à l'égarement et l'anéantissement. Allah louange à lui a dit sur ses messagers, Noé, Rad, Saleh et Chouaïb. Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Al-Araf 65 et Rad 61. Elle est le commencement de la religion et son aboutissement, son cœur et son corps, le début et la fin du message des prophètes, c'est pour donner réalité à cette unicité de la divinité que les messagers ont été envoyés, les livres ont été révélés, et les épées du djihad ont été dégainés. La cause de la séparation entre les croyants et les mécréants, comme le précise Ibn Taymiyyah, la miséricorde d'Allah sur lui, entre les gens du paradis et ceux de l'enfer. Ça significa. Sion est la parole d'Allah louange à lui, il n'y a de divinité qu'Allah, la ilaha. Aïe le Allah. Allah louange à lui dit. Nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre divinité que moi et que c'est moi que vous devez adorer. Al-Anbiya 25. Il dit également. Nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant. ANT, adorez Dieu et éloignez-vous du culte des idoles. Al-Nahl 36. De l'unicité de la Seigneurie s'ensuit nécessairement l'unicité de la divinité, car celui qui est le Seigneur, le Créateur, le Pourvoyeur, le Roi, le Gérant, celui qui donne la vie, celui qui ôte la vie, a lui tous les attributs de la perfection. Exempt de toute imperfection, le détenteur de toute chose, est obligatoire. Le seul à être en droit d'être adoré, l'unique sans associé. 23. L'unicité de la divinité exige qu'on s'abandonne totalement à Dieu louange à lui, et qu'on purifie nos cœurs, cela implique 1. La sincérité dans l'adoration d'Allah louange à lui, le serviteur doit adorer Allah louange à lui sans lui associer personne, il ne doit pas aimer quelqu'un comme il aime Allah louange à lui ou l'adorer plus qu'il adore Allah louange à lui, et celui qui délaisse l'adoration exclusive d'Allah est considéré comme non-croyant ou polythéiste. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors de Dieu, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Dieu. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. Al-Baqarah 165. Donc le cas le plus extrême du polythéisme que Dieu ne pardonne en aucun cas, sauf si la repentance est sincère, et quand le serviteur partage son adoration entre Allah louange à lui et un tiers. 2. L'obligation d'individualiser Allah dans sa prière, sa confiance et son ESP. Rance, Allah a dit louange à lui. Et n'invoque pas, en dehors de Dieu, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes, Younes 106. Et il a dit louange à lui. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyant. Al-Medeb 23. Et il a dit louange à lui. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier de Dieu, ceux-là espèrent la miséricorde de Dieu. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Al-Baqarah 218. 24. 3. L'obligation d'individualiser Allah louange à lui dans sa crainte. Si quelqu'un croit qu'une créature pourrait nuire par sa volonté ou par sa puissance, il devient polythéiste. Allah louange à lui dit. Donc, ne craignez que moi. An-Nahl 51. On peut donc conclure qu'il y a deux sortes de crainte, la crainte liée à l'adoration et celle liée à l'instinct primitif. La première ne doit être prouvée qu'envers Allah et la deuxième comme la peur d'un animal féroce ou autre. Et normal. L'unicité de la divinité signifie la prononciation d'Ashahada, il n'y a pas de divinité à part Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Donc l'exclusivité de l'adoration conformément à ce que le messager d'Allah, bénédiction et paix sur lui, a ordonné, inclut l'unicité de la souveraineté, ce qui signifie qu'une personne raisonnable ne peut adorer un être inexistant. Par contre, c'est que l'adoration de Dieu ne se fait qu'après qu'on ait pris connaissance de son existence et sa puissance. De même que, quand il s'agit de l'unicité des noms et des attributs, car Allah a des noms divins et des attributs suprêmes, et on le décrit comme il sait. Décrit lui-même et comme son messager, bénédiction et paix sur lui, l'avait décrit sans conditions et sans représentation. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audite, le clairvoyant. Ash-Shura 11. Et comme disaient les savants, ulama, que, Ash-Shahada, il n'y a pas de divinité à part Allah et Mohammed et le messager d'Allah, inclut l'unicité de souveraineté, l'unicité de la divinité, et l'unicité des noms et des attributs. Voir le livre Questions et réponses dans la doctrine. 3. Unicité des noms et des attributs. 25. C'est la confirmation irrévocable qu'Allah louange à lui a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Il est désigné par toutes les qualités de la perfection. Il est au-dessus de toutes les qualités de carence. Il est le seul à se définir ainsi. Comparativement à tout ce qu'il a créé. On connaît notre Seigneur avec ses qualités définies dans le Coran et la Sunna suivant la description, wasef, qu'il a donné de lui-même, et celle que son messager, bénédiction et paix sur lui, en a fait, on ne détourne pas les mots de leur sens, on affirme en Allah.
L'existence de ce qu'il a affirmé en lui-même, sans recourir à des comparés. Son, tant-il, sans s'interroger sur le comment des choses, taklif, sans négation. Tatil, sans falsification, tarif, sans ressemblance, tashbi. La règle dans tout. Ca est la parole d'Allah, louange à lui. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant, H. Shura, 11. C'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait, Al-Araf, 180. Dit, invoquez Allah, ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute, et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu. Entre les deux. Al-Isra, 110. On retient d'après ce qui précède que l'unification des noms et des attributs s'appuie sur 3 principes. 1. L'exemption d'Allah, louange à lui de ressembler à d'autres créatures ou d'être déficient. 2. Croyance aux noms et aux attributs évoqués dans le Coran et la Sunna, sans changer leur contenu ou les altérer. 3. Empêcher la convoitise et l'envie à vouloir atteindre le comment de ces 26 attributs. Premier principe. L'exemption d'Allah, louange à lui de ressembler par ses attributs au reste des créatures, et nul n'est égal à lui, Ikhlas, 4, il n'y a rien qui lui semble. Ash-Shura, 11. À l'imam al-Qurtubi, la miséricorde d'Allah sur lui, avait dit en expliquant ce verset, aïe, nul n'est égal à lui, qu'Allah louange à lui dans son orgueil. Sa souveraineté, sa royauté, ses hauts noms et ses attributs ne ressemblent à aucune de ses créatures et rien ne lui ressemble, parce que les attributs de l'ancien louange à lui se diffèrent des qualités de la créature. Al-Wasiti, la miséricorde d'Allah sur lui, avait souligné que son essence louange à lui ne ressemble à aucune autre essence, son nom louange à lui ne ressemble à aucun autre nom, son acte louange à lui ne ressemble à aucun autre acte, ses attributs louange à lui ne ressemblent à aucune autre sauf au point de vue prononciation, tout cela est la doctrine des gens de la Sunna et de la communauté. Al-Qurtubi partie 16 9e. L'instinct correspond à croire en tout cela, Sayyid Qutb, la miséricorde d'Allah sur lui, souligne en expliquant ce verset précité qu'il est évident que le créateur ne ressemble pas à ses créatures. Ad-Delal partie 7/272. Second principe. Exige la limitation de ce qui revient à la louange à lui des noms et des attributs à ce qu'a été évoqué dans le Coran et la Sunna inaltérés, car ils ont été appris par l'écoute et non par des suggestions. Donc on ne peut décrire Allah que comme il s'était décrit lui-même ou comme son messager béné. Diction et paix sur lui l'avait décrit, et on ne peut le nommer que comme il s'était nommé ou comme son messager, bénédiction et paix sur lui, l'avait nommé, parce que Allah louange à lui se connaît mieux lui-même puisqu'il est le seul qui puisse savoir ses attributs et ses noms, dit, est-ce vous les plus savants, ou Dieu. Al-Baqarah 140. 27. Nehem Ben Ahmad Sheikh al-Bukhari, la miséricorde d'Allah sur eux, avait dit. Celui qui compare Allah à ses créatures est athée, et celui qui renie comment Allah s'est décrit ou son messager l'a décrit est aussi athée. Donc il n'y a pas de comparaison ou représentation dans la description d'Allah ou celle de son messager, Al-Raouda Anadia 22. Troisième principe. Exige la croyance du serviteur à ses attributs et ses noms décrits dans le Coran. Et la Sunna sans définir le comment de son essence, car la connaissance de l'état de l'attribut dépend de la connaissance de l'essence, et l'essence d'Allah. Louange à lui n'est pas sujette au questionnement. Pour cette raison, plusieurs ancêtres une fois questionnés sur la manifestation d'Allah louange à lui, ils avaient déclaré, la manifestation est un fait connu. Mais le comment de cette manifestation est ignoré. Il faut croire en lui sans se poser des questions sinon ça serait de l'hérésie. Voir le livre Al-Iman 11. Différence entre foi, iman, et islam. Sans nul doute, il y a une grande différence entre un croyant et un musulman. Ou, en d'autres mots, entre iman et islam. Iman est à la fois verbal et action. Cela veut dire que le cœur et la langue confessent avec iman, alors que le cœur et les autres sens agissent. L'islam, d'un autre côté signifie la soumission à Allah et l'obéissance à ses commandements. Allah le Tout-Puissant dit. Les Bédouins disent, nous avons cru. Dites, vous n'avez pas encore cru. Mais dites à la place, nous nous sommes soumis car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Al-Jura, 14. Basé sur cela, les érudits considèrent iman comme l'acte intérieur, tandis qu'islam est l'action extérieure. Cela parce que iman est principalement là. 28. Croyance insufflée au cœur, et islam est la soumission à celui-ci. En conséquence, le musulman véritable n'hésite pas à se soumettre lui-même en humiliation à Allah, en obéissant à ses ordres, se pressant de remplir ses obligations à islam, abandonnant ses interdits et croyant que ce qu'Allah nous a ordonné est dans notre meilleur intérêt et qu'il a interdit ce qui entraîne le mal. Il est important de mentionner ici qu'Iman et Islam sont fréquemment interchangeables. L'archange Jibril, la paix soit sur lui, faisait la différence entre Iman et Islam dans le célèbre hadith tradition dans lequel il demandait au prophète, la paix et la bénédiction soient sur lui au messager d'Allah. Qu'est-ce qu'Iman? Il répondit, c'est de croire en Allah, ses anges, les livres, les messagers, le dernier jour, et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et qu'est ce qu'Islam? Le prophète répondit, c'est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager, faire ses prières, payer le zakat charité obligatoire, faire le jeûne pendant le mois de Ramadan et faire le Hajj si on le peut.
Dans la dite, ci-dessus, iman est principalement associé avec les actions intérieures ou avec les faits du cœur, tandis qu'islam est associé avec les actions extérieures ou avec les faits des sens. Même lorsque les gages de foi comptent comme action verbale d'iman, cela est de toute façon reflété par les actes explicites de vénération des musulmans, tels que les prières, le jeûne, le zakat et rèj. D'un autre côté, le prophète, la paix et la bénédiction soient sur lui, a défi. Ni iman comme islam dans l'hadith compté par Ibn Abbas lors de la réception des délégués de la tribu d'Abdul Kay. Le prophète, la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, je vous ordonne de faire 4 choses de croire en Allah, c'est-à-dire de témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager, offrir les prières, payer le zakat et payer le coût. Mus, 1/5 du butin de guerre d'Allah. Là, le prophète, la paix et la bénédiction soit sur lui, a expliqué Iman en tant qu'islam. 29. En conclusion, l'islam est interprété dans son sens absolu par les actes explicites de vénération, dire les 2 témoignages de foi, payer le zakat, jeûner et faire le rèj. Ainsi de suite. Ces actions sont considérées comme les 5 piliers de l'islam. Iman inclut les faits verbaux, les actions et une croyance inébranlable, le cœur et la langue acceptant avec foi tandis que le cœur et les sens y travaillent. Les faits verbaux comprennent la réminiscence d'Allah d'Ikr, lire le Coran, plier Allah, enjoindre ce qui est bon et encourager autrui à le faire, interdire ce qui est mal, et en avertir autrui, enseigner et guider vers le droit chemin ceux qui se sont égarés, donner et rendre les salutations et ce qui s'ensuit. D'un autre côté, les actions de chacun naissent en son cœur et sont répercutées par ses sens. Cela veut dire que le cœur aime ou est en l'honneur d'Allah. Satisfaction pour la destinée d'Allah est, patience en temps d'affliction, craindre et rechercher son plaisir, placer notre confiance en lui, et lui demander pardon. Les actions des sens incluent, se prosterner, se prostrer, se lever et s'asseoir en prière devant Allah, tawaf circumbuler autour de la Kaaba dans le rèj, djihad. Se battre pour la cause d'Allah et ainsi de suite. Les créatures prouvent l'existence du Créateur. Le Coran défie ceux qui nient l'existence du Créateur sous prétexte qu'il devrait être admis par l'intellect humain. C'est un fait qui ne peut pas être rejeté par un intellect humain saint. Allah le Tout-Puissant dit. Ou bien furent-ils créés à partir de rien, ou bien furent-ils les créateurs d'eux même. Ou bien ont-ils créé les cieux et la terre. Plutôt, ils ne sont pas sûrs. Altur, 35 à 36. Allah le Tout-Puissant leur dit qu'il n'y a aucun doute sur votre propre existe. C'est sur celle de la terre et des cieux. 30. Il est établi par l'esprit humain que tout ce qui existe dans l'univers est évidence de la présence de son Créateur. Par exemple, le ciel qui contient de grandes étoiles et les différentes routes sur la terre prouvent l'existence d'Allah. L'omniscient, le témoin. Les grands biologistes et chercheurs attestent son fait. La loi de cause à effet. Cette loi décrète que rien de ce qui existe est né de lui-même, ni n'avait la capacité d'affecter quoi que ce soit autour de lui. Cela peut être démontré par l'exemple suivant. Il y a des années, les dunes de sable du désert du quartier vide des d'Al-Rubi al-Khali furent déplacées par les vents et apparurent les traces d'une cité qui avait disparu sous les sables. Les géologues de cette époque firent de leur mieux pour rechercher ses composants afin de savoir son âge. Il n'est pas venu à l'idée de ces géologues ou aux autres que cette cité avait été retrouvée grâce aux éléments naturels tels que vent, pluie, chaleur, froid, et qu'elle n'était pas de la main de l'homme. À l'opposé, si quiconque affirmait que cette cité naquit des éléments naturels, il serait moqué et inspirerait la pitié. Alors, que dirait-on à celui qui affirmerait que cette cité fut naturellement fondée dans les airs et qu'elle se posa sur terre après le passage du temps? Cette affirmation est encore plus étrange que sa précédente. C'est parce que c'est quelque chose d'inné que de penser que rien ne peut naître de par lui-même. Donc, la cité ne peut avoir été construite que par de sages et intelligents constructeurs. Un autre exemple, l'esprit humain peut accepter que quelqu'un puisse grimper les escaliers d'un édifice, parce que l'humanité a la capacité de se déplacer et faire cela. Par contre, on affirme qu'une pierre ne pourrait pas en faire autant par elle-même. Une des choses les plus étonnantes que les gens affirment est qu'une ville ne pourrait jamais être fondée sans un fondateur et qu'il est impossible pour une pierre de grimper des escaliers. Malgré cela, ils sont d'accord pour dire que 31. L'univers en entier a été créé sans un fondateur. Pourtant, créer un univers est beaucoup plus immense et complexe que tout ce qui existe sur Terre. Allah le Tout-Puissant dit. La création de la Terre et des cieux est plus grande que la création de l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ghaffar, 57. Cependant, quand on débat avec ceux qui dénient ce fait sur des bases scientifiques, ils n'ont pas d'autre choix que d'admettre, ou bien de camper sur leur position. Les érudits de l'islam ont été et sont toujours confrontés aux polythéistes à travers cette perspective de la logique et de l'intellect. Un érudit musulman a une fois annoncé à un groupe d'incroyants, acceptez-vous l'argument de quelqu'un qui dit qu'un bateau chargé de biens navigue à travers les vagues de l'océan par jour de grand vent sans un capitaine ou son équipage. Il répond. Dire, cela ne peut pas être accepté par le mental humain. Ce sur quoi l'érudit s'étonna, ô Allah le plus haut. Si ce n'est pas perçu par le mental humain, que le bateau puisse naviguer à travers les vagues de l'océan sans un navigateur.
Alors comment ce monde dans son entier, avec toutes ses conditions et ses espèces pourrait-il être fondé sans un créateur ou un fondateur? Ils dirent, nous croyons en ce que tu as dit, et ils se repentirent. Ceci est la loi que l'esprit humain accepte et à laquelle il se soumet comme il est affirmé dans le noble verset qui dit, ou bien furent-ils créés à partir de rien? Ou bien furent-ils les créateurs d'eux-mêmes? Alture, 35. Cette évidence oblige tous les intellectuels à admettre qu'il existe un créateur digne de vénération. Ce fait est dépeint d'une manière parfaitement efficace qui pénètre l'âme et l'ébranle. Juber ibn Mutim a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, la paix et la bénédiction soit sur lui, récitant sur Alture tandis qu'il conduisait la prière du Maghreb et quand il parvint à ces vers, ou bien furent-ils créés à partir de rien? Ou bien furent-ils les créateurs d'eux-mêmes? Ou bien ont-ils créé la terre et 32. Les cieux. Plutôt, ils ne sont pas sûrs. Ou bien possèdent-ils les dépôts comptants? ANT les provisions de votre Seigneur. Ou bien en ont-ils le contrôle? Alture. 35 à 37 Mon cœur en fut presque mis en pièces. Rapporté par Al-Bukhari. Dans son Saï. Le commentaire d'Abu Sulayman al-Katabi sur les vers du Surah Alture. Mentionné ci-dessus. Al-Bayhaqi dit, Abu Sulayman al-Katabi dit, la raison pour laquelle Joubey trembla en écoutant ces vers est parce qu'il réalisa son sens véritable et put comprendre l'immense évidence qu'il impliquait de l'existence du Créateur. Al-Katabi a commenté sur le verset numéro 35 du Surah Alture en disant, ou bien furent-ils créés à partir de rien, ou bien furent-ils les créateurs d'eux même. Il n'est pas concevable que toutes ces créatures vinrent au monde sans un créateur puisqu'il est indispensable pour tout ce qui existe d'avoir eu un créateur ou un fabricant. Alors, est-ce que ceux qui nient l'existence d'Allah se sont créés eux-mêmes? C'est le plus grand degré de corruption et de mensonge parce qu'ils ne pourraient jamais et n'auraient jamais la capacité de le faire. En conséquence, leur affirmation est réfutée et toutes les créations qui existent en sont la preuve du contraire et ils doivent savoir qu'il existe un créateur en qui ils devraient croire. Puis il a dit, ou bien ont-ils créé la terre et les cieux? Plutôt, ils ne sont pas sûrs. Alture 36 Ce verset dit que les affirmations de ces polythéistes sont sûrement vaines puisqu'ils ne peuvent pas créer la terre et les cieux. Donc, toutes les preuves sont contre eux. Le Coran nous enseigne l'art du dialogue avec les incroyants afin de prouver l'existence d'Allah. N'avez-vous pas pris en considération celui qui débattait avec Abraham à propos de son Seigneur juste parce qu'Allah lui avait donné le royaume? Quand Abraham dit Mon Seigneur est celui qui donne la vie et cause la mort, il dit 33. Je vais donner la vie et causer la mort. Abraham dit, pour sûr, Allah fait venir le soleil de l'Est, alors, fait-le venir de l'Ouest. Ainsi, l'incroyant fut envahi par l'ahurissement, et Allah ne guide pas ceux qui font le mal. Al-Baqarah, 258. Ainsi, lorsqu'un incroyant prétend s'être créé lui-même, laissez-le prouver qu'il a créé la terre et les cieux. En fonction de cela, s'il ne pouvait créer ni lui-même, ni la terre ni les cieux, c'est que toutes ces créations durent avoir un créateur. Ce créateur est Allah le Tout-Puissant. Comment les sciences expérimentales évaluent cette loi? La nature et les capacités de l'humanité ne peuvent pas suivre et embrasser tous les stages de cause et d'effet de façon à retrouver le début de la création. En conséquence, les sciences expérimentales ont échoué dans leurs recherches de l'origine des choses et elles se sont retirées, reconnaissant la victoire de l'invisible, qu'ignore à la fois inculte et savant. L'esprit humain doit confesser l'existence d'Allah, le créateur de toutes choses. En admettant l'échec de l'humain à rejoindre le début de la création, on est confronté à une certitude, que chaque esprit humain devrait accepter, volontairement ou involontairement, en fait, quelles qu'en soient les raisons, il doit exister quelque chose d'éternel qui est considéré comme le premier, et comme le dernier, et qui a donné naissance à tout ce qui existe. 34. La croyance en Dieu partie 1. Introduction. Au cœur de l'islam se trouve la croyance en Dieu. Le cœur de la foi islamique est la profession de foi qui s'exprime dans la phrase La ilaha illallah, qui signifie « Nul n'est en droit d'être adoré en dehors de Dieu ». La profession de cette croyance, appelée Tawhid, est l'axe autour duquel gravite l'islam. Il s'agit, en réalité, de la première des deux profs Lions par lesquels une personne devient musulmane. S'efforcer de respecter à chaque instant cette unicité de Dieu, ou Tawhid, est au cœur de la vie islam. Pour beaucoup de non-musulmans, le terme Allah, qui est le mot arabe par lequel on désigne Dieu, fait référence à une sorte de divinité étrange et distante, adorée par les Arabes. Certains s'imaginent même qu'il s'agit d'un Dieu lune païen. Mais en arabe, le mot Allah signifie le seul véritable Dieu. Même les juifs et chrétiens arabophones utilisent Allah pour désigner l'être suprême. Trouver Dieu. Les philosophes occidentaux, les mystiques orientaux et les scientifiques d'aujourd'hui cherchent tout, chacun à sa façon, à trouver Dieu. Les mystiques enseignent le concept d'un Dieu que l'on peut trouver à travers des expériences spirituelles, un Dieu qui fait partie du monde et qui réside au sein même de sa création. Les philosophes cherchent Dieu par le biais de la raison pure et parlent souvent de Dieu comme d'un horloger détaché, qui ne démontrerait aucun intérêt envers sa création. Par ailleurs, un groupe de philosophes enseigne l'agnosticisme, une idéologie selon laquelle on ne peut ni prouver que Dieu existe, ni prouver qu'il n'existe pas. Un agnostique
soutient que pour croire en Dieu, il lui faudrait pouvoir le distinguer de façon directe. Dieu a dit. Et ceux qui n'ont aucun savoir disent, pourquoi Dieu ne nous parle-t-il? 35. Pas directement. Ou pourquoi un signe évident ne nous est-il pas envoyé? Comme ils parlent, les gens, qui vivaient avant eux parlaient également. Leurs cœurs se ressemblent tous. Coran 2, 118. Ce n'est donc pas un argument nouveau, des gens, dans le passé, ont soulevé les mêmes objections. Selon l'islam, la meilleure façon de trouver Dieu est par l'entremise des enseignements des prophètes qui ont été préservés. L'islam soutient que les prophètes ont été envoyés par Dieu lui-même, à plusieurs époques, pour guider les hommes vers lui. Dieu affirme, dans le Coran, qu'emprunter le bon chemin vers la foi consiste à réfléchir sur ces signes, qui sont le reflet de son existence. Nous avons rendu claires les révélations pour les gens qui croient avec certitude. Coran 2, 118. L'œuvre de Dieu est souvent mentionnée dans le Coran. Quiconque ouvre ses yeux et son cœur aux merveilles naturelles qui l'entourent y verra les signes incontestables du Créateur. Dit, ô Mohammed, parcourez la terre et voyez comment Dieu a tout créé une première fois, ainsi recréera-t-il tout à nouveau. Certes, Dieu est tout-puissant. Coran 30, 20. L'œuvre de Dieu est également présente au sein des individus. Il y a sur terre des signes pour ceux qui croient avec certitude, et il y en a aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Coran 51, 20-21. 36. La croyance en Dieu partie 2. En islam, la croyance en Dieu comprend 4 aspects. I. La croyance en l'existence de Dieu. 2. La croyance en sa souveraineté suprême. 3. Croire que Dieu seul mérite d'être adoré. 4. Croire que Dieu possède les plus beaux noms et attributs. I. La croyance en l'existence de Dieu. L'existence de Dieu n'a pas besoin d'être prouvée par des arguments scientifiques, mathématiques ou philosophiques. Son existence n'est pas une découverte, à faire par des méthodes scientifiques ou par un théorème mathématique, qui viendrait la prouver. Le simple bon sens suffit pour eux. Connaître l'existence de Dieu. Comme le navire nous en apprend sur celui qui l'a construit, l'univers nous en apprend sur son créateur. L'existence de Dieu se manifeste aussi dans les prières exaucées, dans les miracles des prophètes et dans les enseignements que l'on retrouve dans les Écritures révélées. En islam, l'être humain n'est pas considéré comme une créature à qui le message divin est envoyé pour panser la plaie du péché originel. L'être humain, en islam, est un être qui porte en lui sa nature primitive, al-fitra, une empreinte sur son âme qui est profondément ensevelie sous une négligence accumulée au fil des ans. Les hommes ne sont pas nés pécheurs, mais enclins à l'oubli. Dieu, dans le Coran, affirme avoir demandé aux hommes: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, en vérité. Nous en témoignons. Coran 7, 172. Dans ce verset, le « il » fait référence à tous les êtres humains, hommes et femmes. Le « oui » est celui que tous ces humains, nous y compris, ont pro. 37. Non, c'est alors qu'il était dans une autre dimension, avant d'être envoyé sur terre, c'est un « oui » qui atteste de l'unicité de Dieu. Selon la doctrine islam. Les hommes et les femmes portent toujours, au fond de leur âme, l'écho de ce « oui » qui l'ont prononcé. L'appel de l'islam s'adresse à cette nature primitive au fond de chacun de nous, ce « moi » qui a prononcé ce « oui » avant même d'être envoyé sur terre. En islam, donc, on considère que le fait de croire qu'un créateur se trouve derrière la conception de l'univers fait part taille de l'instinct de l'homme et ne nécessite pas de preuves. Des scientifiques, tels que Andrew Newberg et Eugène Dakili, tous deux affiliés à l'université de Pennsylvanie et pionniers dans le domaine de la recherche neurologique, affirment que nous sommes conçus pour croire en Dieu. 1. Le Coran pose la question. Peut-il y avoir un doute au sujet de Dieu, créateur des cieux et de la terre? Coran 14h10. On peut se demander si la croyance en Dieu est une chose naturelle et instinctive, pourquoi y a-t-il tant de gens qui ne croient pas? La réponse est simple. Chaque être humain naît avec une croyance innée en son créateur. Mais cette croyance n'est pas le résultat d'un apprentissage ou d'une déduction personnelle. Avec le temps, différentes influences extérieures affectent cette croyance innée et embrouillent la personne. L'environnement d'une personne et son éducation ont tendance à jeter un voile sur cette nature primitive et à éloigner cette personne de la vérité. Le prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: chaque enfant naît dans un état de fitra, c'est-à-dire de croyance naturelle en Dieu, mais ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mèse. D1. Sahih Muslim. Souvent, ce voile qui recouvre la nature primitive de l'être humain est levé lorsque ce dernier se retrouve en état de crise spirituelle et qu'il se sent impuissant et vulnérable. 38. 2. La souveraineté suprême de Dieu. Dieu est le seul Seigneur des cieux et de la terre. Il est le Seigneur de l'univers physique et le législateur des êtres humains. Il est le maître du monde Pietchwai. Sik est le souverain des affaires des hommes. Dieu est le Seigneur de chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Historiquement, assez peu de gens on nie l'existence de Dieu, ce qui signifie qu'à travers les âges, la plupart des gens ont cru en un Dieu unique, en un être suprême, en un créateur surnaturel. Dieu est le seul Seigneur et souverain du monde physique. Lorsque l'on dit
Qu'il est le Seigneur, cela signifie qu'il est le Créateur, le Contrôleur et le Maître du royaume des cieux et de la terre, et que ces derniers lui appartiennent. Exclusivement. Lui seul crée la vie à partir du néant, et le maintien de toute existence dépend de lui. Dieu n'a pas créé l'univers pour ensuite le laisser poursuivre sa propre évolution, selon des lois fixes, et y perdre tout intérêt. Le pouvoir du Dieu vivant est nécessaire à chaque instant au maintien de l'existence de chaque créature. La création n'a aucun autre Seigneur à part lui. Dis-leur, ô Mohammed, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre. Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Et qui administre tout. Ils diront, Dieu. Al. Or dis-leur, ne le craindrez-vous donc pas. Coran 10h31. Il est le roi dont le règne est permanent, le sauveur, le Dieu aimant, plein de sagesse. Rien ni personne ne peut aller à l'encontre de ses décisions. Les anges, les prophètes, les êtres humains, la faune et la flore sont tous sous sa domination. Dieu est l'unique souverain, et c'est lui seul qui administre les affaires des hommes. Il est le législateur suprême, le juge absolu qui définit le bien et le mal. Tout comme le monde physique est soumis à son Seigneur, les êtres humains doivent se soumettre aux enseignements moraux et religieux de leur Seigneur qui a déterminé, pour eux, ce qui est bien et ce qui est mal. Autre. 39. Mandi, Dieu seul possède l'autorité pour légiférer, pour décider des actes d'adoration auxquels les gens doivent se soumettre et des valeurs morales qu'ils doivent respecter, c'est lui qui établit les règles régissant les interactions des hommes, entre eux, et leur comportement en général. Le commandement lui appartient exclusivement. En vérité, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Dieu, le Seigneur des mondes. Coran 7h54. Moins. Footnotes. Un Why God won't go away, pourquoi Dieu ne disparaîtra pas, quand la science explique la religion. P107. La croyance en Dieu partie 3. 3. Dieu seul mérite d'être adoré. L'islam accorde beaucoup plus d'importance à la façon dont la croyance en Dieu se traduit par de bonnes valeurs morales et par une vie vertueuse, vécue dans l'obéissance qu'aux arguments théologiques cherchant à prouver l'existence de Dieu. L'islam met donc l'accent sur le message prêché partout. Les prophètes, qui est de se soumettre à la volonté de Dieu et de l'adorer, plutôt que de chercher à prouver l'existence de Dieu. Et nous n'avons envoyé aucun messager, avant toi, à qui nous n'ayons révélé, nul ne doit être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Coran. 21h25. À Dieu seul appartient le droit d'être adoré, intérieurement et de façon manifeste, par l'esprit et par le corps. Non seulement nul n'a le droit d'être adoré en dehors de lui, mais nul ne peut être adoré conjointement avec lui. Dieu n'admet pas qu'on lui attribue un quelconque associé dans les actes d'adoration. L'adoration, au sens large et dans tous ses aspects, ne doit être vouée qu'à Dieu. 40. Exclusivement. Votre Dieu est un Dieu unique. Nul ne doit être adoré en dehors de lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Coran 2, 163. On ne saurait trop insister sur le droit de Dieu à être adoré. C'est d'ailleurs la signification fondamentale de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Une personne devient musulmane en attestant le droit de Dieu à être adoré. C'est le fondement de la croyance islamique en Dieu, et de l'islam en général. C'était le principal message de tous les prophètes et messagers envoyés par Dieu, le message d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, de Moïse, des prophètes hébreux, ainsi que de Jésus et de Mohammed, que les bénédictions de Dieu soient sur eux. Tout. Par exemple, Moïse a déclaré: Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Deutéronome 6h4. Jésus a répété le même message 1500 ans plus tard. Voici le commandement le plus important, écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Marc 12h29. Et il a rappelé à Satan: Va-t'en, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte, Matthieu 4h10. Et finalement, près de 600 ans après Jésus, l'appel de Mohammed a résonné entre les montagnes de la Mecque. Votre Dieu est un Dieu unique. Nul ne doit être adoré en dehors de lui. Coran 2, 163. Tous sont clairement déclarés. 41. Adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. Coran 7h59. 65, 73, 85, 11h50, 61, 84, 23h23. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, en islam, consiste en tout acte, croyance, déclaration ou sentiment que Dieu aime et approuve, bref, tout ce qui peut rapprocher une personne de son Créateur. Cela inclut les actes d'adoration manifestes ou physiques, comme les prières quotidiennes, le jeûne, le don de charité et le pèlerinage, même que l'adoration secrète, au plus profond de soi, telle que la croyance aux 6 articles de la foi, l'adoration intérieure, l'amour, la gratitude et la confiance que nous éprouvons envers Dieu. Dieu a droit autant à nos actes d'adoration manifeste qu'à l'adoration provenant de notre âme, et cette adoration meurt incomplète si elle n'inclut pas ces 4 éléments essentiels, la crainte de Dieu, l'amour et l'adoration de Dieu, l'espoir en la récompense divine et la véritable humilité. L'un des actes d'adoration les plus importants est la prière. L'islam insiste sur
Le fait que la prière ne doit s'adresser qu'à Dieu, car celui-ci tient en sa main la destinée de l'homme et il est donc le seul qui puisse combler ses besoins et éloigner de lui la détresse. Dieu, en islam, se réserve à lui seul le droit d'être invoqué. Et n'invoque pas, en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Car si tu le faisais, tu serais alors du nombre des injustes. Coran 10, 106. Vouez notre adoration, même en partie, à un autre que Dieu comme prier. Des prophètes, des anges, Jésus, la Vierge Marie, des idoles ou des éléments de la nature alors que cette adoration ne revient de droit qu'à Dieu exclu. Sivement est appelé shirk et constitue le plus grand péché en islam. Le shirk. Adorer autre que Dieu ou lui attribuer des associés est le seul péché que Dieu ne pardonne jamais, à moins qu'il ne soit suivi d'un repentir sincère, car il va à l'encontre de la raison même de notre existence et de celle de la création. 4. C'est par ces noms et attributs que l'on peut arriver à connaître Dieu. 42. En islam, nous connaissons Dieu par ses noms et ses attributs, qu'il nous a révélés dans les textes islamiques. Certains, par le passé et de nos jours, ont cherché à corrompre leur signification pourtant évidente ou à la rejeter comme plaitement, ou encore à leur attribuer un caractère anthropomorphique. Nous devons nous dissocier de cette façon de penser. C'est à Dieu qu'appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Coran 7, 180. On ne doit donc pas référer à Dieu en l'appelant cause première, auteur pur ego, être absolu, concept logique, l'inconnu, ou notion abstraite, car ce n'est pas de cette façon que Dieu s'est lui-même décrit. Les noms de Dieu portent en eux toute sa beauté majestueuse et sa perfection. Dieu n'oublie pas, ne dort pas et ne se fatigue pas. Il n'est pas injuste et n'a ni fils, ni mère, ni père, ni frère, ni associé ou auxiliaire. Il n'a connu aucun début et n'a jamais enfanté. Il n'a besoin de rien ni personne, car il est parfait. Il n'a pas besoin de devenir humain pour comprendre notre souffrance. Dieu est le Tout-Puissant, Al-Kawi, l'unique, Al-Ahad, celui qui accepte le repentir, At-Tawwab, le très miséricordieux, Ar-Rahim, le vivant, Al-Hayy, l'éternel qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, l'omniscient, Al-Alim, celui qui entend tout, Al-Sami, celui qui voit tout, Al-Bazir, le pardonneur, Al-Afou, le protecteur, An-Nazir, et celui qui guérit les malades. Ash-Shafi. Les deux noms par lesquels Dieu est le plus souvent invoqué sont le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Toutes les sourates du Coran, à l'exception d'une seule, débutent par au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les musulmans utilisent plus souvent ces noms que les chrétiens n'utilisent, par exemple, les noms Père, Fils et Saint-Esprit dans leurs invocations. Avant de commencer à manger, à boire ou à accomplir plusieurs actes quotidiens, de même que comme en tête des lettres qu'ils écrivent, les musulmans prononcent ou écrivent Bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu. 43. Le pardon est une dimension importante de la relation de l'homme avec Dieu. L'homme a été créé faible et enclin au péché, mais Dieu, dans sa grande miséricorde, est toujours prêt à pardonner. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, rapporte que Dieu a dit: Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. En plus des noms, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ceux qui sont le plus souvent utilisés par les musulmans dans leurs prières sont le pardonneur, Al-Ghafour, celui qui pardonne souvent, Al-Ghaffar, et celui qui accepte le repentir, At-Tawwab. 44. Existe-t-il une preuve de l'existence de Dieu? Oui. Allah a fait descendre des miracles, des révélations et des messagers afin de donner des preuves claires qu'il existe et ce qui est plus important, ce que nous devons faire lorsque nous parvenons à le réaliser. Allah a envoyé des prophètes et des messagers avec de nombreuses preuves à travers les âges pour que les gens soient en mesure de bien les voir de leurs propres yeux et d'être capables d'utiliser leur propre sens des miracles et des preuves qui mettent en évidence ce fait qu'Allah en fait existe. Les miracles des prophètes et des messagers d'Allah sont parvenus aux gens à travers les âges. Moïse, que la paix soit avec lui, a fait beaucoup de miracles devant Pharaon et les enfants d'Israël. Les pestes, les criquets, l'eau changeant en sang, son bâton se changeant en serpent, la voix dans le buisson ardent et la séparation de la mer Rouge sont des miracles clairs pour les gens de l'époque de Moïse. Encore une fois, Dieu a envoyé Jésus, fils de Marie, que la paix soit avec lui, avec des miracles clairs pour les gens de son époque. S'exprimant depuis le berceau alors qu'il était encore un nouveau-né, créant des oiseaux avec de l'argile, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles et ramenant même un mort à la vie, sont autant de signes clairs pour la population de reconnaître que Jésus, que la paix soit avec lui, a été un messager de Dieu comme Moïse. Avant lui, Mahomet, que la paix soit avec lui, était le dernier et ultime messager d'Allah. Et il fut envoyé à toute l'humanité. Allah l'a envoyé avec un certain nombre 45 de miracles, parmi lesquels était le Coran. Les prédictions et les prophéties de Mahomet, que la paix soit avec lui, sont devenues réalité, même dans ce siècle. Et le Coran a été utilisé pour convaincre même les scientifiques de l'existence d'Allah. Veuillez visiter La Science Prouve Allah, voir la vidéo de célèbres scientifiques qui admettent que le Coran vient d'Allah et même acceptent l'islam. Le Coran est la meilleure des preuves de l'existence d'Allah et aujourd'hui, plus d'1,5 milliard de personnes mémorisent et récitent le texte exact
dans la même langue exacte qu'il a été révélé en arabe. Plus de 10 millions de musulmans ont complètement mémorisé le Coran entier de la première à la dernière page et peuvent le réciter de mémoire sans regarder le livre. Personne ne voit ou n'entend Allah, même pas le prophète Mahomet, que la paix soit avec lui. Nous ne sommes pas en mesure d'utiliser nos sens pour établir ce genre de contact avec lui. Toutefois, nous sommes encouragés par l'islam à utiliser nos sens et notre bon sens pour reconnaître que cet univers tout entier ne pourrait exister de par lui-même. Quelque chose devait le dessiner en totalité et puis le mettre en mouvement. C'est au-delà de notre capacité de le faire, mais c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Nous savons par les enseignements de Mahomet que la paix soit avec lui. Que les preuves de l'existence de Dieu, Allah, sont les plus évidentes pour nous dans notre environnement quotidien. Toute personne consciente devrait rapidement reconnaître son existence, à condition de n'être pas têtue jusqu'à ignorer les preuves évidentes s'ils sont en face de nous. Nous n'avons pas besoin de voir un artiste pour reconnaître une peinture. Vrai. Donc, si nous voyons des peintures sans voir les artistes les peindre, de la même manière, nous pouvons croire qu'Allah a tout créé sans le voir, ou le toucher, ou l'entendre, etc. Moins. http://gotoala.com/ 46. Où est Dieu? Quelques autres religions enseignent que Dieu est partout. Cela s'appelle en fait le panthéisme et est contraire à notre système de croyance dans l'islam. Allah nous dit clairement, il n'y a rien, nulle part dans l'univers comme lui. Semblable à son image et il n'a jamais fait partie de sa création. Il nous dit dans le Coran qu'il a créé l'univers en 6 yawm, période de temps, puis il astawa ala al-arsh, s'éleva, au-dessus de son trône. Il est là. Au-dessus de son trône, et il restera jusqu'à la fin des temps. Allah a si complet de connaissances qu'il est en mesure de connaître toutes les choses passées, présentes et futures en tout lieu exactement au même mot. La même chose peut être dite pour son audition et sa vision absolue. Yuiz. De cette manière, ses connaissances, son ouïe, sa vue sont partout en même temps. À cet égard, le prophète Mahomet, que la paix soit avec lui, nous dit qu'il est aussi proche de nous que notre veine jugulaire. Il a également expliqué qu'Allah est avec nous quand nous l'adorons sincèrement et en cas de besoin. Naturellement, cela ne mettrait pas en cause son existence en dehors de sa création. Le Coran nous offre une compréhension plus détaillée du lieu où et qui est Allah. Certes, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours ou périodes de temps, et ensuite, il istawa, s'est élevé au-dessus du trône. Il étend la nuit comme une couverture sur le jour rapidement, et le soleil, la lune, les étoiles, sont soumis à son commandement. Assurément, il est la création et le commandement. Dieu soit béni, le Seigneur de l'univers. Noble Coran 7h54. En vérité, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 47. Jours ou périodes de temps, et ensuite il istawa, s'éleva, au-dessus du trône. Terminant ainsi toute la création. Aucun intercesseur ne peut plaider contre lui, sauf s'il le permet. Tel est Allah, votre Seigneur, adorez-le. Vous en souviendrez-vous alors. Noble Coran 10h03. C'est lui, Allah, qui a érigé les cieux sans piliers que vous pouvez voyer. Puis il istawa, s'éleva au-dessus du trône et a fait du soleil, de la lune ses jet, chacun de suivant son cours pour une durée déterminée. Il arrange chaque chose, il fournit avec détail les signes dont vous pouvez, lors de la rencontre avec votre Seigneur, en être certain. Noble Coran 13h02. Qui a créé les cieux et la terre en 6 jours ou périodes de temps. Et ensuite il istawa, s'éleva au-dessus du trône. Le tout miséricordieux. Demandez-lui, étant donné qu'il est à Al-Kabir, tout savoir. Noble Coran 25, 59. Qui a créé les cieux et la terre en 6 jours ou périodes de temps. Et ensuite il istawa, s'éleva au-dessus du trône. Vous, l'humanité, n'avez personne, en dehors de lui, comme un vali, protecteur ou secoureur, etc. Ou un intercesseur. Ne vous en souviendrez-vous donc pas, en acceptant l'avertissement. Noble Coran 32, 4. Et en effet, nous, Allah utilise le mot nous dans le sens royal comme le roi. Qui dit, nous décrétons ce qui suit, ce n'est pas le pluriel, avons créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent en 6 jours et la fatigue ne nous a jamais gagné, encore une fois, c'est le nous royal et non le pluriel. Noble Coran 50, 38. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours ou périodes de temps, et alors il istawa, s'éleva au-dessus du trône. Il sait ce qui se passe sur la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui monte là-haut. Et il est avec vous, par sa science, où que vous soyez. Et Allah est le tout. 48. Clairvoyant sur tout ce que vous faites. Noble Coran 57, 4. Nous observons de ces préceptes une approche très logique pour comprendre la nature de Dieu sans le comparer à la création ou le situer dans sa création. Moins. http://gotoala.com/. Quelle est l'origine de Dieu? D'où vient Dieu? La Bible et le Coran nous disent que Dieu a toujours existé et qu'il n'y a jamais eu de temps pendant lequel il n'a pas existé. Comme tel, il est éternel, sans commencement et sans fin. Il est le seul créateur et le pourvoyeur de tous ceux qui existent et rien ni personne n'existe à côté de lui, il n'a aucun partenaire. Il nous dit qu'il n'a pas été créé, qu'il n'est pas semblable à sa création non plus. Il se donne lui-même un certain nombre de noms et 3 d'entre eux sont les
Suivant. The first, Al-Wal. Le dernier, Al-Akhir. L'Éternel est celui qui est recherché par sa création, tandis qu'il n'a pas besoin d'eux du tout. As-Samad. Il n'est pas un homme et il ne descend de quiconque ou n'a pas de descendant. Il n'est pas ce qu'il a créé et ne se compare pas non plus à sa création. 49. Il a toujours existé et il n'a jamais été créé, il n'est pas comme sa création, ni semblable à lui, en aucune façon. Le prophète Mahomet, que la paix soit avec lui, a expliqué que le diable viendrait à quelqu'un et lui poserait des questions sur la création, qui a créé ceci ou cela. À laquelle la réponse serait Allah jusqu'à ce qu'il demande, qui a créé Allah. À ce stade, le prophète nous a conseillé de laisser tomber ce cours de pensée. Évidemment, Dieu, le vrai Dieu, doit être éternel et n'avait pas besoin d'être créé. Le Coran nous dit Allah. La ilaha illallah, il n'existe pas de Dieu à adorer autre que lui, la vie éternelle, le soutien et le protecteur de tout ce qui existe. Il ne se fatigue pas. Et il ne dort pas. Tout dans l'univers appartient à Dieu. Qui donc pourrait intervenir entre lui et ses créatures sans sa permission? Il sait tout à leur sujet et ils n'en ont aucune connaissance, sauf qu'il fait ce qu'il veut. Son coursier, tabouret ou chaise s'étend sur tout l'univers et il ne se fatigue pas de le garder et de le préserver. Il est le très haut, le très grand. Ce verset est appelé Ayatul Kursi. Noble Coran 2, 255. Ce verset est vraiment exhaustif de la représentation complète de Dieu de manière à ne pas chercher à le définir en le comparant à sa création, mais plutôt en tant que l'absolu en tout, en ses attributs et caractéristiques. Moins. http://gotoala.com/ 50. Quelle preuve existe-t-il? Comment pouvons-nous prouver qu'il existe un Dieu? Note, prouver que Dieu existe n'est pas vraiment notre objectif. Nous sommes seulement intéressés à fournir des déclarations claires fondées sur des faits et sur la logique et ensuite laisser les individus décider eux-mêmes en qui ils aimeraient croire. Il y a toujours eu des gens qui croyaient en l'existence de Dieu et il y a toujours eu ceux qui ont nié son existence. Nous devons nous rendre compte qu'il y a ceux qui ne croiront jamais peu importe le nombre de preuves ou d'évidences que nous produisons. La raison en est que certaines personnes ne veulent pas croire en un créateur ou en un pourvoyeur. Ils n'aimeraient pas envisager qu'un jour ils auront à répondre de leurs actes et de leur refus de reconnaître leur bienfaiteur à qui ils doivent leur existence même. Nous apprenons à connaître que ce n'est pas tant une question d'essayer de transmettre nos convictions comme il l'est pour eux de mettre de côté les préjugés préconçus contre la vraie croyance. La signification, c'est vraiment une question de guide venant d'en haut. S'ils refusent, même avec des preuves évidentes en face d'eux, ce n'est pas entre eux et nous, c'est entre eux et leur Créateur. Encore une fois, il n'est pas dans notre intention de prouver quoi que ce soit à quiconque. Nous avons seulement besoin de présenter les faits en toute vérité et permettre à l'auditeur d'en prendre conscience lui-même. Nous commençons par une simple logique. Quand quelque chose est juste à vos yeux, il est difficile de le nier, pas vrai? Poser des questions rhétoriques peut être très utile dans la présentation de notre cas. Commencez par poser la question, pouvez-vous prouver que vous existez? Oui, bien sûr vous le pouvez. Vous utilisez simplement votre sens commun pour déterminer ce que vous pouvez voir, entendre, toucher, sentir, goûter et vous avez des émotions. Aussi. Tout cela est une partie de votre existence. Mais ce n'est pas la façon dont nous percevons Dieu dans l'islam. Nous pouvons regarder les choses qu'il a créées et la façon dont il prend soin de ces choses et dont il nous soutient, de savoir qu'il n'existe aucun doute sur son existence. 51. Une approche consiste à proposer des expériences simples mais convaincantes que tout le monde peut comprendre. Par exemple, dire à quelqu'un, envisagez la prochaine fois que vous regardez la lune ou les étoiles par une nuit claire, pourriez-vous laisser tomber un verre à boire sur le trottoir et attendre qu'il heurte le sol et dans l'impact il ne se briserait pas, mais se diviserait en deux plus petits verres à boire, avec du thé glacé dedans? Bien sûr que non. Un autre exemple est les amener à appréhender ce qui pourrait arriver si une tornade venait à frapper un dépôt de ferraille et déchirer toutes les vieilles voitures, laisserait-elle derrière une belle Mercedes avec un nouveau moteur en marche et aucune autre pièce autour? Naturellement pas. Ou demander à quelqu'un d'examiner ce que ce serait si quelqu'un nous parlait d'un restaurant de repas rapide fonctionnant seul sans personne dedans. La nourriture est cuite par elle-même, les plats sortent d'eux-mêmes de la cuisine à la table et puis quand nous aurions fini de manger, les plats sautent seuls en arrière dans la cuisine pour se laver eux-mêmes. C'est trop fou pour que quiconque y pense. Après avoir réfléchi à tout ce qui précède, comment pourrions-nous regarder l'univers au-dessus de nous à travers un télescope ou observer les cellules au microscope, puis penser que tout cela est né à la suite d'un Big Bang ou d'un accident? Voir aussi le Coran. Moins. http://gotoala.com/ 52. Pourquoi Dieu a-t-il tout créé? Allah dit dans son Coran qu'il n'a pas créé tout cela dans un but stupide. Allah dit. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Noble Coran 51, 56. Il nous a créés dans le but de l'adorer, lui seul et sans partenaire. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et son trône était sur l'eau, pour qu'il vous éprouve, lequel d'entre vous a fait la meilleure œuvre. Mais si vous devriez leur dire, vous ressusciterez après la mort, ceux qui ne
Croient pas sont sûrs de dire, ce n'est là que de la magie, évidemment. Noble Coran 11h07. Allah a créé tout ce que nous appelons l'univers comme un test pour nous. Ce n'est pas notre destination finale. Ce que nous pourrions considérer comme mauvais ou bonne pourrait effectivement être tout à fait le contraire. Béni soit celui dans la main duquel repose l'Empire, et il a la capacité de faire toute chose. Il est un, celui qui a créé la mort et la vie, de sorte qu'il vous teste, celui d'entre vous fait la meilleure œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, celui qui pardonne tout. C'est bien lui, qui a créé les 7 cieux superposés, vous ne pouvez voir aucune faute dans les créations du très miséricordieux. Ensuite, regardez à nouveau, pouvez-vous voir une brèche quelconque? Alors regardez encore et encore une fois, votre vue vous reviendra dans un état d'humiliation et usé. Noble Coran 67, 1-4. Le Coran nous parle de la nature de l'humanité et à quelle vitesse nous ou. 53. Oublions les nombreuses bénédictions merveilleuses qui nous sont fournies quotidiennement. Allah décrit notre attitude clairement dans son Coran. Et quand un mal arrive à l'homme, il crie vers son Seigneur, Allah seul, se tournant vers lui dans la repentance, mais quand il lui accorde une faveur, lui-même, il oublie la raison pour laquelle il a pleuré antérieurement, et il met des rivaux en face d'Allah, dans le but de tromper les autres sur sa voie. Il dit, jouis de ta mécréance pendant un certain temps, sûrement, vous êtes un de ceux qui brûleront en enfer. Noble Coran 39, 8. Nous oublions, parce que nous avons été créés pour oublier. Et c'est une partie de notre test. Allons-nous utiliser uniquement une mémoire sélective et considérer ce que nous devons à notre Créateur et Pourvoyeur? Ou allons-nous être reconnaissants, même si nous souffrons de certaines contraintes ou d'un revers dans cette vie? Comme pour l'humanité, chaque fois que son Seigneur lui fait subir des tests, en lui faisant honneur et lui donnant des cadeaux, il dit, en se vantant, mon Seigneur m'a honoré. Mais chaque fois qu'il lui inflige une épreuve en lui enlevant ses moyens de subsistance, il dit, mon Seigneur m'a déshonoré. Noble Coran 89, 15-16. Puis Allah nous éclaire sur la motivation réelle derrière tout ce qui se déroule. Non. Mais, c'est parce que, vous ne traitez pas les orphelins avec gentillesse et générosité. Et vous n'encouragez pas de nourrir le pauvre. Et vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Et vous aimez la richesse avec un amour de l'abondance. 54. Noble Coran 89, 17-20. Allah nous a créés et nous a donné tant de choses, pourtant nous sommes si peu soucieux de son droit d'être adoré en exclusivité et nions le jour du jugement où nous allons tous rendre compte de sa générosité. Ô homme! Qu'est-ce qui vous a porté à négliger votre Seigneur, le très généreux, qui vous a créé, vous a façonné parfaitement et vous a donné des proportions adéquates. Sous quelque forme qu'il le voulait, il vous a bâti. Non. Mais vous niez la rétribution, récompense pour les bonnes œuvres et la punition pour les mauvaises actions. Noble Coran 82, 6-9. Et comment allons-nous visualiser notre condition et notre environnement? Et comment allons-nous traiter les autres autour de nous? Faisons-nous attention aux autres et acceptons-nous rapidement le blâme ou pardonnons-nous rapidement? Toutes ces choses font partie de notre test, les choses pour lesquelles nous serons interrogés au jour du jugement. 55. Serons-nous tous traités équitablement? Oui, absolument. Allah traite toujours tout le monde avec justice et équité. Mais lisez ces versets du Coran avec soin, en particulier sur les gens du livre. Juifs et chrétiens. Les versets suivants sont d'Allah, nous les récitons pour vous, ô Mahomet. Que la paix soit avec lui, dans la vérité, et Allah le veut, pas d'injustice à Allah. Minute, l'humanité et les djinns. Et à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et tous les problèmes retournent, pour décision, à Allah. Vous les croyants dans le monothéisme islamique et les adeptes réels du prophète Mahomet, que la paix soit avec lui et les commandements avec lui. Êtes les meilleures personnes qu'on ait jamais élevées pour l'humanité, vous. Enjoignez Al-Maruf, à savoir le monothéisme islamique et tout ce que l'islam a ordonné, et interdisez Al-Munkar, le polythéisme, l'incrédulité et tout ce que l'islam interdit, et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre, juifs et chrétiens, croyaient, il aurait mieux valu pour eux, parmi eux sont ceux qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont al-fasiqn, désobéissants à Allah. Et rebelles au commandement d'Allah. Noble Coran 3, 108-110. Quiconque croit en Allah, comme un seul Dieu et travaille dans le respect de la justice autant qu'ils le peuvent, et suit les prophètes les plus récents. Voyez par Allah, que la paix soit avec eux tout, pourrait bien être un musulman. Soumis à la volonté d'Allah, et en tant que tel, il appartient à Allah d'être son juge, tout comme il est le juge de tous ses problèmes. Allah traite-t-il les juifs et les chrétiens de la même manière que les musulmans? Certains peuvent se poser la question à savoir si ou non les gens du livre, juifs et chrétiens, qui vivent aujourd'hui pourraient être considérés comme 56. Étant sauvés. En fait, les juifs et les chrétiens qui ont cru en Allah comme seul Dieu, et qui ont essayé d'obéir au commandement d'Allah et de suivre le messager qu'Allah a envoyé comme son messager particulier, comme Abraham, Moïse, Jésus, etc., sont mentionnés à plusieurs reprises dans le Coran. Ils ne sont tous pas les mêmes, parmi les gens du livre se trouve une communauté debout dans l'obéissance, récitant les versets d'Allah pendant une partie de la nuit et se prosternant dans la prière. Ils croient en Allah et au jour dernier, et ils rejoignent ce qui est convenable. Et interdisent ce qui est mal et font de bonnes actions. Et ceux qui sont parmi les justes
Et quel que soit le bien qu'ils font, il ne le leur sera jamais retiré. Et Allah c'est tout à propos des justes. Noble Coran 3, 113-115. Considérons en outre ce que Dieu nous dit dans le Coran à leur sujet. En vérité, ceux qui sont incroyants et sont morts pendant qu'ils étaient croyants, la terre, toute, pleine d'or ne sera pas acceptée d'aucun d'entre eux. Même s'ils l'offrent en tant que rançon. Ceux qui meurent dans leur état d'incroyants ne recevront que le paiement de leurs bonnes actions ici-bas, dans cette vie. Mais leurs bonnes actions ne seront pas acceptées d'eux au jour du jugement. Même si elles ont dépensé toute la terre remplie d'or en ce qui était considéré comme un acte d'obéissance. Le prophète a été interrogé au sujet d'Abdullah bin Juhaen, qui a l'habitude d'être généreux envers les autres, utile aux endettés et qui a nourri les pauvres. Tout cela lui sera-t-il profitable, dit le prophète. Non, même pas pour une journée au cours de sa vie il n'a dit, ô mon Essiaï. 57. Nieur. Pardonnez-moi mes péchés au jour du jugement. Le prophète Mahomet, que la paix soit avec lui, nous a dit, si quelqu'un parmi les gens du livre entend parler de moi et du message avec lequel j'ai été envoyé, et n'accepte pas de se rendre et de se soumettre à Allah le Tout-Puissant dans la paix, l'islam, il sera condamné au feu de l'enfer. Allah nous dit dans le Coran, qu'il est le meilleur des juges, et certainement, notre jugement final repose entre ses mains. Moins. http://gotoala.com/ Tous seront-ils traités équitablement? Oui, absolument. Allah traite toujours tout le monde avec justice et équité. Mais lisez ces versets du Coran avec soin, en particulier sur les gens du livre. Juifs et chrétiens. Les versets suivants sont d'Allah, nous les récitons pour vous, ô Mahomet. Que la paix soit avec lui, dans la vérité, et Allah le veut, pas d'injustice à Allah. Minute, l'humanité et les djinns. Et à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et tous les problèmes retournent, pour décision, à Allah. Vous les croyants dans le monothéisme islamique et les adeptes réels du prophète Mahomet, que la paix soit avec lui et les commandements avec lui. Êtes les meilleures personnes qu'on ait jamais élevées pour l'humanité, vous. Enjoignez Al-Maruf, à savoir le monothéisme islamique et tout ce que l'islam a ordonné, et interdisez Al-Munkar, le polythéisme, l'incrédulité et tout ce que l'islam interdit, et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre, juifs et chrétiens, croyaient, il aurait mieux valu pour eux, parmi eux sont ceux qui 58. Ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont al-fasiqn, désobéissants à Allah. Et rebelles au commandement d'Allah. Noble Coran 3, 108-110. Quiconque croit en Allah, comme un seul Dieu et travaille dans le respect de la justice autant qu'ils le peuvent, et suit les prophètes les plus récents. Voyez par Allah, que la paix soit avec eux tout, pourrait bien être un musulman. Soumis à la volonté d'Allah, et en tant que tel, il appartient à Allah d'être son juge, tout comme il est le juge de tous ses problèmes. Allah traite-t-il les juifs et les chrétiens de la même manière que les musulmans? Certains peuvent se poser la question à savoir si ou non les gens du livre, juifs et chrétiens, qui vivent aujourd'hui pourraient être considérés comme étant sauvés. En fait, les juifs et les chrétiens qui ont cru en Allah comme seul Dieu, et qui ont essayé d'obéir au commandement d'Allah et de suivre le messager qu'Allah a envoyé comme son messager particulier, comme Abraham, Moïse, Jésus, etc., sont mentionnés à plusieurs reprises dans le Coran. Ils ne sont tous pas les mêmes, parmi les gens du livre se trouve une commu. Notez debout dans l'obéissance, récitant les versets d'Allah pendant une partie de la nuit et se prosternant dans la prière. Ils croient en Allah et au jour dernier, et ils rejoignent ce qui est convenable. Et interdisent ce qui est mal et font de bonnes actions. Et ceux qui sont parmi les justes. Et quel que soit le bien qu'ils font, il ne le leur sera jamais retiré. Et Allah c'est tout à propos des justes. Noble Coran 3, 113-115. Considérons en outre ce que Dieu nous dit dans le Coran à leur sujet. En vérité, ceux qui sont incroyants, et sont morts pendant qu'ils étaient 59. Croyants, la terre, toute, pleine d'or ne sera pas acceptée d'aucun d'entre eux. Même s'ils l'offrent en tant que rançon. Ceux qui meurent dans leur état d'incroyants, ne recevront que le paiement de leurs bonnes actions ici-bas, dans cette vie. Mais leurs bonnes actions ne seront pas acceptées d'eux au jour du jugement. Même si elles ont dépensé toute la terre remplie d'or en ce qui était considéré comme un acte d'obéissance. Le prophète a été interrogé au sujet d'Abdullah bin Juhaen, qui a l'habitude d'être généreux envers les autres, utile aux endettés et qui a nourri les pauvres. Tout cela lui sera-t-il profitable, dit le prophète. Non, même pas pour une journée au cours de sa vie il n'a dit, ô mon Essiaï. Nieur. Pardonnez-moi mes péchés au jour du jugement. Le prophète Mahomet, que la paix soit avec lui, nous a dit, si quelqu'un parmi les gens du livre entend parler de moi et du message avec lequel j'ai été envoyé, et n'accepte pas de se rendre et de se soumettre à Allah le Tout-Puissant dans la paix, l'islam, il sera condamné au feu de l'enfer. Allah nous dit dans le Coran, qu'il est le meilleur des juges, et certainement, notre jugement final repose entre ses mains. Moins. http://gotoala.com/ 60. Dieu a-t-il aussi créé le mal? Dieu est-il pur, bon, aimant et juste? Si oui, alors d'où viennent le mal, la haine et l'injustice? Allah nous dit qu'il est pur, aimant, et absolument juste à tous les égards. Il dit qu'il est le meilleur des juges. Il nous dit aussi que la vie que nous menons ici-bas n'est qu'un test. Il a créé tout ce qui existe et il a créé tout ce qui arrive. Aussi. Il n'y a rien dans cette existence autre que ce qu'il a créé. Il dit aussi dans le Coran qu'il a créé le mal, bien qu'il ne soit pas mauvais. Il s'en sert comme
L'un des nombreux tests auxquels il nous soumet. Si nous considérons les personnes qui font beaucoup de mal sur la terre et en suite vivent jusqu'à un âge très avancé dans la splendeur et la richesse de leur gain mal acquis et meurent sans jamais être prises à partie pour leurs actes. Où est la justice ou l'équité à cet égard? Allah nous donne une réponse claire dans le Coran quant à ce qu'il a en réserve pour ces mauvaises personnes. Une brève jouissance dans ce monde. Et puis c'est vers nous qu'elles retourneront, puis nous les ferons goûter au dur châtiment, parce qu'elles ont l'habitude de ne pas croire en Allah, elles ne croient pas en ses messagers, ni ENT et contestent ses preuves, signes et versets, etc. Noble Coran 10, 70. Ce jour-là, l'humanité défilera en groupes séparés pour que leurs œuvres leur soient montrées. Donc, quiconque fait le bien égal au poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait le mal égal au poids d'un atome, le verra. Noble Coran 99,6 à 8. 61. Les gens pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles parce qu'ils disent « nous croyons » et ne seront pas testés. Et, en effet, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Et Allah, le, fera certainement connaître la bonté de ceux qui sont bons et le fera certainement connaître la fausseté de ceux qui sont des menteurs, malgré qu'Allah c'est tout cela avant de les soumettre au test. Ou ceux qui commettent de mauvaises actions pensent qu'ils peuvent nous devancer, c'est-à-dire échapper à notre punition. Ce sont les mauvais actions qui sont jugés. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme d'Allah arrivera certainement. Et il est tout oreille et omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. En vérité, Allah est exempt de tout besoin de Allah, homme, les djinns et tout ce qui existe. Ceux qui croient en l'unicité d'Allah, monothéisme, et en Mahomet, le Messager, que la paix soit avec lui, et ne font pas d'apostat en raison du tort qu'ils ont subi des polythéistes, et accomplissent de bonnes œuvres, nous leur donnerons leurs mauvaises actions et les récompenserons pour ce qu'ils ont l'habitude de faire de bon. Et nous avons enjoint à l'homme d'être bon et dévoué envers ses parents. Mais s'il s'efforce de vous joindre à moi, dans l'adoration, en quoi que ce soit, en tant que partenaire, dont vous n'avez aucune connaissance, alors ne leur obéissez pas. Vers moi vous retournerez, et je vous dirai ce que vous aviez l'habitude de faire. Et pour ceux qui croient en l'unicité d'Allah et en d'autres éléments de la foi, et accomplissent les bonnes œuvres, certainement, nous les ferons entrer au milieu, l'entrée des justes, c'est-à-dire au paradis de l'humanité sont ceux qui disent, nous croyons en Allah, mais si on les fait 62. Souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent le procès de l'humanité comme une punition d'Allah, et si la victoire vient de votre Seigneur, les hypocrites, ils diront, en vérité, nous étions avec vous, pour vous aider. N'est-il pas vrai qu'Allah connaît mieux ce qui est dans le sein de Allah, l'humanité et les djinns? En vérité, Allah connaît ceux qui croient, et, en vérité, il connaît les raïpos. Kraips, c'est-à-dire Allah testera les personnes qui ont connu de des bons jours et des jours difficiles et distinguera les bons des méchants, mais Allah sait tout cela avant de les soumettre au test. Noble Coran 29, 2-11. La récompense et la punition font définitivement partie de la prochaine vie. Sur une base permanente. Ceux qui souffrent dans cette vie et semblent n'avoir rien à montrer pour toutes leurs œuvres difficiles, leurs bonnes actions et leurs sacrifices tout en gardant la foi peuvent s'attendre à une récompense bien plus grande dans un lieu où ces choses ne seront pas temporaires mais éternelles. Ceux qui corrompent, violent, blessent et font le mal et sèment la destruction semblent échapper à toute justice ici, mais dans la prochaine vie, eux aussi verront les fruits de leurs travaux, et certainement ils seront payés en fonction de ce qu'ils ont fait aussi. En ce qui concerne l'oppression, c'est quelque chose qu'Allah s'est interdit de faire, même lui ne fait le subir à personne et il déteste quand une personne en opprime une autre. Il a un pouvoir absolu sur tout. Il permet la maladie, les fléaux, la mort et même l'oppression de sorte que nous puissions tous être testés dans ce que nous faisons. Moins. http://gotoala.com/ 63. L'adoration en islam, qu'est-ce que l'adoration? Le concept d'adoration en islam est sans égal et ne se trouve dans aucune autre religion. Il est à la fois mondain et spirituel, il concerne l'individu autant que la société, et autant l'âme que le corps. L'adoration joue un rôle unique en l'âme et c'est à travers elle qu'une personne est considérée comme une véritable musulmane, qui vit en accord avec la volonté de Dieu. On comprend l'importance de l'adoration lorsque l'on sait qu'elle a été prescrite dans toutes les religions révélées avant l'islam. Dieu dit, dans le Coran, nous avons envoyé à chaque nation un messager, pour lui dire, adorez Dieu. Coran 16h36. L'adoration, en islam, comporte tant de facettes qu'il est difficile de les décrire toutes. D'une façon générale, on peut dire que l'adoration, en islam, inclut tout ce qui plaît à Dieu, que ce soit au niveau des croyances profondes ou des actions comme telles. Cela peut inclure ce qu'une personne a l'intention de faire, ce qu'elle perçoit, pense ou ressent, ce qu'elle dit ou fait. Cela fait également référence à tout ce que Dieu exige des hommes, que ce soit au niveau des actes ou des croyances. Cela inclut les rituels et les croyances, le travail et les activités sociales, et le comportement en général, puisque l'être humain est un tout, de sorte que chacune des parties qui le constituent affecte les autres. L'adoration peut être classée en deux types. 1. Des croyances et des pensées particulières, et des actes de dévotion manifestent ce que Dieu a ordonné et qui sont faits dans le but de lui plaire.
2. Toutes les autres bonnes actions que, de façon générale, le musulman est encouragé à faire dans sa vie quotidienne. La dévotion envers Dieu. Cet aspect de l'adoration implique d'accomplir certaines actions que Dieu a ordonnées, qu'elles viennent du cœur ou qu'elles soient extériorisées par des 64. Actes concrets. Cet aspect de l'adoration ne se limite pas uniquement à suivre ses commandements, mais aussi à délaisser ce qu'il a interdit. L'adoration, en ce sens, peut être définie comme tout ce qu'une personne croit, pense ou fait par obéissance envers Dieu. Considérée de cette façon, l'adoration peut aussi être appelée servitude. Car il s'agit, essentiellement, de vivre sa vie dans un état de servitude totale envers Dieu, en faisant tout ce qu'il nous commande de faire et en évitant tout ce qu'il nous interdit, comme un serviteur qui se soumet à la volonté de son maître. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu, que cela leur plaise ou non. Car elles sont toutes soumises aux lois qu'il a établies au sein de sa création. Aucun habitant des cieux et de la terre ne se rendra auprès du tout miséricordieux autrement qu'en serviteur. Coran 19, 93. Se soumettent à lui, de gré ou de force, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Coran 3, 83. Mais l'adoration diffère de la servitude en cela qu'elle doit être accompagnée d'amour et de crainte mêlée de respect. Nul acte d'obéissance n'est considéré comme un acte d'adoration s'il n'est pas accompagné de ses sentiments. Celui qui accomplit l'acte doit aimer l'accomplir et ressentir à la fois de l'amour et une crainte mêlée de respect envers celui pour lequel il accomplit cette action. C'est pour cette raison qu'il est important de souligner que le fait d'être adoré est un droit exclusif à Dieu. L'islam adhère à la forme la plus stricte du monothéisme et ne tolère pas qu'un acte d'adoration s'adresse à un autre que Dieu. C'est Dieu seul qui exige notre obéissance et c'est lui seul qui mérite notre adoration. Toute vénération adressée à d'autres divinités ou objets d'adoration que Dieu, que ce soit des demi-dieux, des prophètes, des anges, des saints, des martyrs ou leurs reliques, statues et portraits est considérée comme une violation du monothéisme et la personne qui s'en rend coupable a quitté la voie de l'islam. Même si certains se justifient en prétendant adorer des saints parce que ceux-ci étaient proches de Dieu ou adorer leurs reliques en sous. 65. Venir de, l'islam n'établit aucune distinction entre l'adoration directe et indirecte, ou inférieure et supérieure. Toute adoration ou acte d'adoration, et toute obéissance doivent être dirigées uniquement et exclusivement vers Dieu. Les différentes formes d'adoration secrète. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les actes d'adoration ordonnés par Dieu sont soit liés aux croyances profondes, à tout ce qui se passe dans le fort intérieur d'une personne, soit liés à ce qu'une personne fait de façon manifeste, physiquement. Dieu exige des hommes qu'ils croient en certaines vérités ultimes et c'est là l'aspect le plus important de l'adoration. Car la croyance profonde est à l'origine des pensées et des actions d'une personne, les pensées et les actions sont le reflet de la croyance. Si la croyance d'une personne est incorrecte ou faible, elle n'entraînera jamais les résultats souhaités en ce qui a trait aux pensées et aux actions. Par exemple, si une personne croit rectement que Dieu lui pardonnera ses péchés uniquement parce qu'elle croit en lui, sa croyance n'engendrera pas, dans son cœur, le sentiment de crainte qu'il est souhaitable d'avoir vis-à-vis de Dieu, et elle ne l'incitera pas à cesser de commettre des péchés et à s'efforcer d'accomplir de bonnes actions. Dieu nous a également enjoint de nourrir certains sentiments dans notre cœur, à son égard et à l'égard de ses autres créatures. Les musulmans doivent aimer Dieu, le craindre, éprouver envers lui une crainte mêlée de respect, lui faire confiance et le révérer. Il a également été enjoint aux musulmans d'aimer leurs coreligionnaires, d'éprouver de la miséricorde et de la compassion à leur égard, d'aimer la vertu et de détester le péché. Tous ces sentiments sont considérés comme des actes d'adoration secrète, car ils se passent dans le fort intérieur d'une personne, ils constituent une obéissance au commandement de Dieu, pour laquelle le musulman sera rétribué. 66. L'adoration en islam, partie 2 de 3 les formes manifestes d'adoration. Les formes manifestes d'adoration. À cause de la façon dont elles ont évolué, certaines religions, à travers l'histoire, ont accordé plus d'importance à l'adoration secrète, intérieure, rejetant comme complètement ou partiellement les formes manifestes d'adoration, tandis que d'autres religions ont attaché plus d'importance aux rituels et aux actes concrets, négligeant l'importance de la foi intérieure. Comme nous l'avons mentionné déjà, il n'y a pas, en islam, de séparation entre l'adoration secrète et l'adoration manifeste, la croyance profonde engendre, ou du moins devrait engendrer, des actes qui en sont le reflet, tandis que les actes mêmes provoquent des effets qui se répercutent sur le cœur d'une personne. Il est clair qu'il existe un lien entre le moi profond et les actions d'une personne, chacun influençant l'autre. Les intentions mènent à des attitudes et à des actions analogues. On juge d'ailleurs souvent l'état d'âme d'une personne par son attitude, ou son apparence extérieure, ou par l'expression de son visage. Inversement, si une personne s'adonne à certaines activités ou démontre une certaine attitude, il en résultera un état d'esprit équivalent. Les actes d'adoration que le musulman accomplit pour Dieu découlent de sa croyance. C'est pour cette raison que l'islam exige de ses fidèles que non seulement ils croient aux vérités ultimes contenues dans sa doctrine, mais que leur croyance en Dieu se manifeste dans leurs actions. Avoir certaines croyances ne suffit pas à garantir le salut d'une personne, les actes sont essentiels.
Pour assurer la réussite d'une personne, ici-bas comme dans l'au-delà. Dieu a ordonné aux musulmans de remplir certaines obligations au cours de leur vie, telles que contenues dans les 5 piliers de l'islam. Certaines sont quotidiennes, comme la prière, d'autres sont annuelles, comme le paiement de la zakat et le jeûne du ramadan, tandis que le Hajj n'est exigé qu'une fois dans la vie d'une personne, à la condition qu'elle en ait la possibilité. Il y a 67. Bien sûr plusieurs autres actes d'adoration prescrits, en islam, à part les 5 piliers, certains sont obligatoires et d'autres sont facultatifs, c'est-à-dire laissés à la discrétion de chaque musulman. Bien qu'il y ait des rituels liés à ces actes d'adoration, ils ne doivent pas être confondus avec le ritualisme ou la discipline excessive. Le musulman doit assez accomplir ces actes d'adoration en étant parfaitement conscient de ce qu'il fait et conscient, aussi, de la présence de Dieu. Les actes accomplis de façon nés ou ceux qui finissent par ne devenir que des habitudes rendent les gens pareils à des automates et n'aident en rien à la croissance spirituelle. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais pieux est celui qui croit en Dieu et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne ses biens, par amour pour Dieu, à ses proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, à ceux qui demandent de l'aide. Et pour libérer des esclaves, et pieux est celui qui observe correctement ses prières et qui paie la zakat. Et sont pieux ceux qui respectent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent, et ceux qui sont patients en période de tribulation, d'adversité et de grande tension. Les voilà, ceux qui sont sincères et les voilà ceux qui craignent vraiment Dieu. Coran 2, 177. Le but de l'adoration est ses bienfaits. Dieu n'a pas besoin de notre adoration. L'adoration a été établie en islam, ainsi que dans toutes les religions précédentes, pour le bienfait de l'humanité. Tant au niveau individuel qu'au niveau social. L'adoration est essentielle au maintien de la spiritualité dans la vie des musulmans, elle les amène à aimer leur Créateur et à développer une constante conscience de Dieu. Dieu dit: Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Coran 2h21. Et il a dit à Moïse: Et accomplis la prière pour m'avoir présent en ta pensée. Coran 20h14. 68. Les actes d'adoration sont un moyen de garder Dieu à l'esprit et de maintenir une relation avec lui. Les musulmans accomplissent au moins 5 prières par jour pour maintenir cette relation. Lorsqu'une personne supplie, implore et louange Dieu, qu'elle récite des versets tirés de sa révélation, que l'on nomme aussi le rappel, et qu'elle s'adonne également à d'autres formes d'adoration. Elle finit par développer une véritable conscience de Dieu et par sentir que la puissance et le savoir de Dieu sont présents avec elle en tout temps. Par ailleurs, l'adoration, pour le musulman, est un puissant incitatif à enrayer le mal qui se trouve au fond de lui-même d'abord, puis celui qui se trouve dans sa communauté et dans son environnement, et à établir la parole de Dieu sur terre. Dieu dit: Certes, la prière préserve de l'indécence et des actes d'injustice. Coran 29, 45. Lorsqu'une personne passe ses journées à accomplir des actes d'adoration, elle a constamment à l'esprit la raison de son existence sur cette terre, ainsi que sa destination dernière, ce qui l'aide à vivre en conformité avec la volonté de Dieu, faisant ce qui lui plaît et évitant ce qui lui déplaît. On peut clairement constater les effets que produit l'adoration à un niveau collectif. Lorsque les individus qui composent une société suivent la bonne voie, au niveau moral et spirituel, c'est toute la société qui est sur la bonne voie. La société idéale est celle qui a conscience que Dieu l'observe à chaque instant, celle qui est connue pour ses actes de bienfaisance et de gentillesse, au sein de laquelle le vice et le péché sont contenus et limités. Bien que certains perçoivent l'adoration et l'obéissance à Dieu comme une forme d'emprisonnement ou d'esclavage, en réalité, l'adoration de Dieu et la soumission à sa volonté libère les hommes de tous les autres types de soumission. L'adoration libère l'individu des chaînes de la société, des pères et de la famille et le rend libre de plaire à son seul et unique Seigneur. Telle est la véritable liberté, qui apporte sécurité et contentement. La soumission à Dieu est l'ultime source de liberté. 69. L'adoration en islam, un système complet. Tel que nous l'avons déjà mentionné, la définition de l'adoration, en islam, inclut tout ce qu'une personne perçoit, pense, prévoit faire, ressent, dit et fait. L'adoration fait référence à tout ce que Dieu exige des hommes, que ce soit des actes manifestes ou des croyances profondes, elle inclut des rituels et des croyances, mais ne s'y limite pas, elle touche aussi au domaine du travail, des activités sociales et du comportement individuel. Il existe une distinction entre ce qui est bon, ce qui est mal, et ce qui se situe entre les deux, qui n'est ni bon ni mauvais. Une bonne chose est une chose qui est conforme aux objectifs établis par Dieu et à la nature qu'il a créée chez l'homme. Elle mène à l'harmonie et constitue un bienfait en ce sens qu'elle contribue à éviter les conflits et la souffrance. Tout ce qui est fait dans cette optique est donc une forme d'adoration. Cette façon de considérer l'adoration permet à une personne de faire de sa vie entière un acte d'adoration, à la condition que l'objectif de sa vie soit de plaire à Dieu, ce qu'elle ne peut accomplir qu'en faisant le bien et en s'abstenant de faire le mal. Une personne peut faire de ses activités quotidiennes des actes d'adoration en purifiant ses intentions et en cherchant sincèrement à plaire à Dieu. Le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit:
Aider un homme à enfourcher sa monture ou encore lui faire passer ses bagages après qu'il se soit mis en selle est une aumône. Dire des paroles ave. Nantes est une aumône. Chaque pas accompli en vue de se rendre à la prière est une aumône. Ôter d'un chemin ce qui peut nuire ou gêner est une aumône. Saïa al-Bukhari. Gagner sa vie peut être considéré comme un acte d'adoration. Un jour, des compagnons du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ont aperçu un travailleur qui mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ils dirent: ah! Si seulement il travaillait aussi fort en cherchant à plaire à Dieu. 70. Le messager de Dieu dit: ne dites pas cela. Si cet homme travaille pour nourrir ses enfants, alors son acte est voué à Dieu, s'il le fait pour entretenir ses vieux parents, c'est égal. Ment une action vouée à Dieu, il en va de même s'il travaille pour se tenir occupé et éviter d'avoir à mendier. Mais si c'est par vanité et hypocrisie, alors son œuvre sera vouée à Satan, Al-Mundiri, à Suyuti. Même les gestes les plus naturels peuvent devenir des actes d'adoration s'ils sont faits avec la bonne intention. Le messager de Dieu a dit: lorsque l'un de vous approche sa femme, c'est un acte de charité. Saï. Muslim. Manger, dormir, travailler, et les bonnes qualités comme la sincérité, l'honnêteté, la générosité, le courage et l'humilité peuvent tous devenir adoration s'ils sont accompagnés d'une intention sincère et d'une obéissance totale envers Dieu. Pour que ces actions de la vie quotidienne soient considérées comme des actes d'adoration méritant une récompense divine, les conditions suivantes doivent être respectées. A. L'action doit être accompagnée de la bonne intention. Le messager de Dieu a dit: les actions ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Saïa al-Bukhari. B. L'action doit être licite. S'il s'agit d'un acte interdit, celui qui la commet ne mérite aucune rétribution et son acte sera rejeté. Le messager de Dieu a dit: Dieu est pur et bon, et il n'accepte que ce qui est pur et bon. Saïmou. Slim. 71. C'est les impératifs de la loi islamique doivent être respectés. La dissimulation, l'oppression et l'injustice sont interdits. Le messager de Dieu a dit: celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Saï Muslim. Dès l'acte en question ne doit pas empêcher la personne de remplir ses obligations religieuses. Dieu dit: ô vous qui croyez, ne laissez pas vos biens et vos enfants vous distraire du rappel de Dieu. Coran 63, 9. Le concept d'adoration, en islam, ne se résume pas au monachisme, à la méditation ou au fait de reconnaître que Dieu nous a créés, et il n'est pas non plus fondé sur un simple ritualisme ou sur l'accomplissement de certaines actions dépourvues de toute signification. L'islam a établi une étroite association entre les croyances et les actes, il a défini la vertu et il la récompense. C'est ce système d'adoration complet qui permet aux hommes de répondre à l'objectif pour lequel ils ont été créés. Dieu dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran 51, 56. Les hommes ne doivent pas vivre en se laissant dicter leurs actes par leurs sœurs, par des automatismes, par des conditionnements psychologiques ou par des impératifs sociaux, politiques ou académiques. Ils doivent vivre en conformité avec la raison pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. Dirige tout ton être, ô Mohammed, exclusivement vers la religion, selon la nature innée dont Dieu a pourvu les hommes à leur création. Ce que Dieu a créé ne saurait être modifié. Telle est la religion droite, mais la plupart des hommes n'en savent rien. Coran 30, 30. Lorsqu'une personne vit sa vie en conformité avec les commandements de Dieu, qu'elle délaisse ce qu'il a interdit et qu'elle adapte ses actions à sa VO. 72. L'onté, toute sa vie, de sa naissance à sa mort, et chaque jour, du matin au soir, devient un acte d'adoration pour lequel elle sera rétribuée. Ainsi était la vie des prophètes, comme le décrit ce verset du Coran.